tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour une nouvelle quotidienne de Secret Story en direct et en public. Regardez ce public, ils sont très en forme ce soir et ça me fait plaisir. Ah là là, vous savez, merci beaucoup de cet accueil incroyable. Vous le savez, depuis hier soir, ça y est, on connaît les noms de nos demi-finalistes. 3 membres de la team Tigers, Alain, Laura et Barbara, et 3 Eagles, Charlène, Camilla et Noré. 6 drôles de bestioles qui n'en reviennent toujours pas d'en être arrivés là. Charlène est tellement chamboulée qu'à peine revenue du SAS, elle commet une jolie boulette auprès de Noré, son chef de clan. Grosse soirée pour le Marseillais, vous allez voir. Il a également appris que sa femme, en mission avec Sarah, l'avait mené en bateau toute la semaine. Et puis, tant qu'à faire, la voix a décidé de l'associer à Laura, sa pire ennemie, dans une nouvelle mission. Rassurez-vous, Noré, le plombier, ne perd jamais son célèbre sourire. Hier soir, Charlène s'est efforcée de garder le sien, de sourire, malgré le départ de son amoureux Benoît. Les adieux dans le sas, c'est pas sans sas. Regardez. Après 12 semaines d'aventure, c'est Benoît qui a quitté le campus, laissant le clan des Eagles dépossédé de l'un de ses membres. Et si Charlène avait anticipé la séparation avec son bien-aimé, le coup semble malgré tout dur à encaisser. Le vide se fait sentir, ça c'est sûr. Voilà, c'est lui en fait. Il a toujours été là. On a été soudés depuis 3 mois maintenant et on peut être fiers. Et là d'un coup, voilà, je me retrouve sans lui. Et ouais, il me manque ce petit Benoît, ouais. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque l'élimination de Benoît confère au reste des habitants le statut de demi-finaliste de cette saison. Difficile donc, malgré ce départ, de dissimuler toute jubilation. Bon, premier dîner entre demi-finalistes. Ouais. Allez. Avec ce discours là, il fait quelque chose, hein. Putain, Avec ce discours, il fait. ma Camille. Mais grave, tu pourras dire que tu as été la demi-finaliste des Secret Story 11. Mais moi je vais dire que je suis la finaliste, t'es fou toi. J'espère. Mais là, ce qui se passe, on est tous demi-finalistes. Félicitations. Merci. Félicitations. En fait, je me rends même pas encore compte, c'est trop bizarre. Ah ouais, c'est normal. Ah putain. Bravo. Putain, on est demi-finaliste là. Ça fait un peu calme. C'est un peu trop calme là. Non mais... Eh oh. C'est un rêve ou quoi? C'est vrai, les frissons et tout, papa. C'est trop beau. Et en plus de ça, je regarde et je vois qui? Ma femme. Ah, c'est magnifique. Je suis trop content, trop fier d'elle, trop fier de moi, trop fier de nous, trop fier de tout le monde. Je suis fier de... je suis dévarié. En vérité, c'est mieux qu'une victoire de l'OM face à Paris là. Je suis obligé de dire ça. Moi je dis, on essaye de clash. Allez, Allez, c'est parti. Et si on clash qu'on n'avait pas Moi trop je pense loin. qu'il y en aura, mais... Non, petit. On a dit, On essaye, mais on... Il va y avoir du clash. Il va y avoir du surtout cette semaine, ouais. Je vais même pas Le pack là des bisounours là, c'est bien gentil, mais bon, j'y crois pas un seul instant. Et en plus, on arrive en demi-finale, donc ça va partir dans tous les sens. Il va y avoir des coups de cheville, des coups de couteau. Tiens, j'ai un couteau là, c'est à qui c'est? Ah, il a marqué un nom, c'est à qui ça? Ah, non, ouais. Alain ne croit pas si bien dire, puisqu'en quittant l'aventure, Benoît a reçu de la voix un cadeau de départ à remettre à sa bien-aimée Charlène et qui pourrait bien raviver les tensions au sein de la promotion. Ici la voix. Passe le téléphone rouge à Charlène. On est tous là? Ouais. Allô? Ici la voix. Oui. Charlène, mets le téléphone rouge en mode haut-parleur.
Le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Ton bien-aimé Benoît a malheureusement quitté l'aventure ce soir, mais a souhaité te réconforter avant de partir en t'adressant un dernier privilège. À 1 semaine de la validation des cagnottes, tu vas pouvoir venger Benoît en faisant perdre 10 000 € à l'étudiant de ton choix. Charlène, la cagnotte de quel étudiant souhaites-tu réduire ce soir, sachant que tu ne peux pas choisir Camilla qui ne dispose pas de 10 000 € dans sa cagnotte? Non, mais c'est mon boss, je te Fais ce que tu veux, on a 1 semaine de valider. Si tu me prends, oui, je vais t'en vouloir. Je peux te dire non. Pour la petite... Noré. C'est bien. Bravo. Décision validée. Ah non, mais pour... J'avais donné Noré. 10 000 € à Benoît et toi tu me prends 10 000. Si vous voulez Noré, le truc, suite à la décision de Charlène, ta cagnotte est réduite de 10 000 € et hein. s'élève Non. désormais à 16 021 €. Alors elle a rien compris au jeu, je crois. Allez, la Ah. semaine commence. C'est parti. Les problèmes. Je demande à Charlène. Eh ben dis donc. Oh, qu'est-ce qu'ils sont fidèles, ces Eagles. Ils s'entendaient à tout sauf à ça, il était serein. Je l'ai pris comme ça. Je te jure, je suis vraiment un âne. Hein. Prochaine fois, tu verras si... Enfin, la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Casse le cul toute la semaine, tous les jours à faire des trucs. Regarde-moi ça. Nono, je peux parler? Tu veux me dire quoi? Tu réfléchis pas, je donne Mais 10 de 000 quoi? €. La dernière fois, je mets la carte verte, je donne 10 000 € à Benoît. Ah, j'avais pas pensé. Ah, Désolée. tu n'as pas pensé? Bah, mais j'y quand vous- pensais plus, Ouais, ça Nono. va, ça va, Mais c'est non, rien mais parler. c'est rien, Je mets 100 ans à prendre 1 Je euro. savais pas, je Et toi, savais en 2 pas, secondes, tu me prends 10 000 €, tu me je parler. savais plus. Ne me dis rien, la vérité, je Mais tu sais que tu peux les récupérer quand C'est tu bien, veux. ben c'est bien, je veux pas les récupérer, je vais les récupérer comment? Merci. Bah, Merci. non, mais c'est... Ah là, sur le coup, Charlène, tu n'es pas fut-fut, hein. Tu me lèves 10 000 € sur la cagnotte, tu es blonde ou tu fais esprit, sérieux? Ouais. Tu n'as que tes ennemis devant toi et tu es parti choisir un ami. Enfin, un ami, c'est un grand mot, mais tu es venu choisir un membre de ton clan. Tu réfléchis pas encore une fois. Je suis fatigué de Charlène, ce qu'elle me fait là. C'est alors... Je donne 10 000 € à Benoît Mais dans la fois. mais ça, j'ai oublié, d'accord, mais ça, j'ai oublié, ça va, mais... 10 000, c'est un oubli Mais qui c'est m'enlève rien, 10 000. mais pour... Bah Ah, voilà, c'est tout, ouais, j'ai enlevé 10 000, bravo. ouais, j'ai enlevé 10 000. Bravo, ah ben c'est tout, alors ça, il n'en rajoute pas, c'est bon. Tu vas les récupérer, tes 10 000, ça se peut, ça a bougé, ça a bougé. Mais ça, tu me dis que ce que tu veux, les 10 000 € ils sont perdus. Donc tu peux me dire ce que tu veux. Les 10 000 € ils sont perdus, mais c'est stupide ou tu joues un rôle? Oh là, j'ai zappé, j'ai fait le rappel de la vache, j'ai demandé qu'il y avait la plus grosse cagnotte, c'est tout. C'est pas grave, Plus grosse- allez, Ah, c'est pas grave, santé, ça c'est moi qui régale. On va voir si ça sonne pas sur moi. D'accord, ok, bah ça marche. Ça va être bien cette semaine. Voilà, Wow. On sait que c'est chacun pour soi aujourd'hui. Après, voilà, c'est 10 000 €, mais bon, j'ai été nominée, j'ai perdu ma moitié. Je sais pas, c'est un peu démesuré pour moi et j'espère qu'il va vite avaler la pilule parce que ça va devenir de plus en plus dur, faut qu'il le sache. Hein. Non, mais je pense qu'elle a juste pas réfléchi. Mais elle est con, mais je crois. Excuse-moi. Tu peux rigoler, c'est C'est ma nerveux. poteau, mais normalement, elle aurait dû prendre à Laura. Mais- Tu vois. Moi, je suis contente qu'elle ait pas pris à Laura. Avec Mais toutes les bon, là, 10 c'est 000 pas qu'elle a eu logique. Laura avec Benoît et tout. Non, non, mais surtout que c'était la volonté de Benoît. Et même lui, il doit péter les plombs. Il dit jamais l'école ou c'est quoi le délire? Mais tu peux, vas-y, tu peux. Franchement, c'est trop C'est comique. pas mes histoires, mais ça C'est me trop fait trop comique. rire, Sur la je tête te de jure. ma mère, ça fait trop rire. Ah putain. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'elle me regarde comme ça. Elle me dit, tu m'en veux, je te prends 10 000. Moi, je lui fais comprendre, oui, je t'en veux, je galère, on a 2 semaines de valider les cagnottes. Noré, 10 000. Moi, je suis l'abbé Pierre, je donne 10 000 € à son mec et elle me prend 10 000 €. On a l'impression d'être dans un film, quoi. C'est limite si elle a pas fait exprès, quoi. En fait, elle s'est dit, bon, bah, je vais prendre la plus grande cagnotte, donc bah, je vais prendre celle de Noré. Mais bon, Noré, c'est quand même son poteau depuis le départ. Moi, ça me fait trop rire, en fait, parce que c'est tellement bête, en fait. Mais bon, des fois, on fait des erreurs. Il doit être Mais dégoûté. même il doit lui, se dans dire, sa mais folie. qu'est-ce qu'elle Mais la tête de ma mère, même lui, dans sa folie. il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle Mais même... Sur le plateau, en plein plateau, il a dû faire ça. Mais... Elle n'a vraiment pas réfléchi sur le coup, elle s'est dit je vais enlever la plus grosse cagnotte. Soit elle vous en veut quand même de quelque chose, Non, elle a dit et qu'elle elle avait n'ose pas pas... vous le dire. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Moi, je pense pas. Si, moi, c'est... Oh, tu la protèges pendant 2 mois. C'est ça. Pendant 2 mois, tu la elle a pas protèges. pensé. Non, elle est pas fut-fut. Je te jure qu'elle est pas fut-fut. Là-dessus, elle a Tu pas peux la du tout laisser- été futile. Je veux pas critiquer, être la mauvaise parole, mais tu peux la laisser 12 mois dans la maison, on va pas le secret. Même si tu mets les titulés, c'est pas normal qu'elle fasse ça. C'est incroyable. Charlène, sans Benoît, c'est le danger atomique. Elle fait des choix de fou, elle réfléchit plus, elle boum, boum, elle tire sur tout le monde. C'est le bordel, hein. Va falloir vraiment que j'ai un œil sur la route et un œil sur le volant, sinon je suis cuit.
Si Noré semble sur ses gardes avec Charlène, il ne l'a pas toujours été avec sa femme Camilla, qui toute la semaine s'est jouée de lui avec la complicité des anciens, Vivian et Sarah. Mais la voix est joueuse et a décidé lors du prime de révéler aux jeunes Marseillais le poteau rose. Noré, toute la semaine, tu as assisté à une drôle d'ambiance entre Camilla, ta femme, et Sarah. Camilla avait pour mission de devenir la meilleure ennemie de Sarah. Et le moins que la voix puisse dire, c'est qu'elle a parfaitement joué. Une révélation que Noré prend avec le sourire, mais qu'il ne peut laisser passer sans explication avec sa dulcinée. Il va falloir que tu passes au jeu, toi. Quoi? À quoi? Toute la semaine, tu vas faire pour un con. En vrai, ce soir, c'est Jacques Villeray, Noré. T'es pareil. Mais tu t'entendais avec elle? Absolument rien contre elle. C'est pas vrai. On s'entend très bien. Genre mes yeux. Sur ta vie, sur tes yeux. Je sais. Non, mais entre les 10 000 euros de partie de fuite. Et à la base, T'as jamais dit que je m'emboucane pas de tout ce que tu me dis. là sur ta vie, sur tes yeux, sur ton cœur, que je t'emboucane plus. Vraiment. Et moi, non, attends, arrêtez avec vos excuses. Vous me rendez fou avec vos excuses. Super emboucaneuse, emboucané, super emboucaneur. La super emboucaneuse. Si. Est-ce qu'elle est forte, ta femme? Wow. Franchement, je te connaissais pas sur cette œil. Vraiment. Chapeau ma femme, je te remets l'Oscar de la plus bonne comédienne à mes yeux. Franchement, tu m'as épaté. Je suis tombé dans le panneau comme une dinde. Mais n'oublie pas, l'élève, il n'a pas encore dépassé le maître. Super emboucaneur, c'est moi. Je viens d'avoir une explication avec mon mari parce que je l'ai mené en bateau pendant un long moment. À ma façon, je l'ai emboucané. J'avais pour mission, il n'avait rien à voir, mais de piéger mon mari en devenant la meilleure ennemie de Sarah. Voilà. Toute la semaine. Vivian était mon complice, donc son but c'était d'envenimer la situation à chaque fois et d'en rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Parce que Sarah devait se rapprocher de lui. C'est ta soirée, non mais... Et en fait, c'était monté de toutes pièces. Sarah et moi, on n'a rien l'une contre l'autre, bien au contraire. Et c'était ma mission, donc je l'ai réussi. Parfait, bravo. Bravo à toi, Cam. Alors moi, pour le coup, j'y croyais, mais dur comme pierre, vraiment. J'y avais aucun doute. Au bout de 8 ans de relation, c'est beau de voir qu'on peut encore berner son mari. C'est pas mal. Bravo à toi, Camilla. La voix te félicite. Tu as su prouver une nouvelle fois que tu étais une joueuse hors pair en relevant la mission que t'avais confiée la voix avec brio. Toi et Sarah avez su rendre crédible cette mission aux yeux de tous, et particulièrement aux yeux de ton mari Noré, qui n'y a vu que du feu. Tu remportes donc la somme de 5 000 euros et ta cagnotte personnelle s'élève donc désormais à 7 715 euros. Ne dis pas. Okay. C'est tout pour le moment. Il y a des problèmes quand tu dis. Pardon. Très bien joué, Cam. Le truc de la... Je vais lui faire une misère. Je vais me venger. Mais alors d'une puissance. Elle va morfler. Et justement, Noré va en avoir l'occasion puisque la voix, cette semaine, lui a confié une mission exceptionnelle. Noré, la voix te propose de faire équipe avec un autre étudiant et de devenir les cancres du campus. Ok. Votre objectif commun sera de troubler la tranquillité des autres habitants. Petite farce ou grosse lourdeur, tous les moyens seront bons pour rendre fous vos camarades. Et c'est Laura qui a été désignée par la voix pour former avec Noré ce binôme diabolique prêt à chambouler le quotidien des étudiants. Il est donc temps pour la jeune femme d'être mise au parfum de ce rôle sur mesure. Ici la voix. Laura. La voix a souhaité t'associer à un étudiant que tu ne portes pas forcément dans ton cœur, mais avec lequel tu vas devoir faire équipe. Cet étudiant, tu l'as compris, c'est Noré. Ensemble, vous allez devoir jouer les cancres du campus. Petite farce ou grosse lourdeur, tous les moyens seront bons pour rendre fous vos camarades.
Laura, acceptes-tu cette mission secrète exceptionnelle? Bien sûr que oui, la voix. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pour la mission? Attends. Ça. C'est ton associé. Ouais. Ce soir, on s'achète, elle va savoir que c'est moi. Il faut qu'on trouve un truc à deux. Notre première cible, direct, Charlène. Allez, elle m'a levé 10 000 euros. Laura, elle peut pas se l'avoir. Ce soir, Charlène, c'est pour toi. T'inquiète pas, les fantômes, Laura et Noré, ils vont frapper dans la maison. Aïe, 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 Nora et Noré et Laura en mission cancre. Croyez-moi, c'est une très bonne idée de la voix. Madame Lavoie, vous méritez un 10 sur 10. Mais la voix a toujours de bonnes idées, ça on en est sûr. Comme l'ouverture du club privé, une nouvelle salle où auront lieu les pires dilemmes pour gagner sa place en finale. On a hâte de voir ça. Alors ne bougez surtout pas, on se retrouve après une courte page de pub. Et restez avec nous, regardez ce qui vous attend. Le club privé, c'est dans quelques instants. Moi je peux rentrer, je suis une star, c'est normal. Devant vous s'affiche le montant total de vos cagnottes. Ce montant chutera tant que vous n'aurez pas pris de décision unanime. Vous allez devoir écarter l'un de vous de la course à la place en finale. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, c'est Charlène qui prendra la décision à votre place. C'est Secret Story qui continue en direct sur NT1 avec le meilleur public de France. Oui, il a été élu officiellement, les choses sont claires. Je peux vous dire que Alain, Laura et Barbara peuvent être fiers d'eux. Ils ont tous les trois préservé leur secret, ce sont les trois seuls dans la maison, mais la voix va les mettre face à un dilemme qui pourrait bien tout changer et leur coûter extrêmement cher. Noré, de son côté, lui, n'a qu'une idée en tête, faire tomber le secret de Laura une bonne fois pour toutes. Bah oui, il a déjà trouvé la moitié, alors encore faut-il savoir quelle est la bonne, quelle est la bonne moitié. Au-delà de la chasse au secret, il y a aussi la course pour la place en finale. La voix a ouvert les portes du club privé où chaque jour de nouvelles épreuves attendront les étudiants. Mais avant de jouer des coudes pour une place en finale, comme ça, hop, 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 Laura et Noré jouent avec les nerfs des habitants. Attention, ces blagues sont réalisées par des professionnels. À ne pas reproduire chez soi, c'est très dangereux. Regardez. À 2 semaines de la fin de l'aventure, la voix est plus joueuse que jamais. Et afin de profiter au maximum de ses habitants, elle leur prépare des missions toutes plus détonnantes les unes que les autres. Ainsi, Noré et Laura, les deux plus grands ennemis de la maison, vont néanmoins devoir s'allier afin de devenir les étudiants les plus insupportables du campus. Et en matière de blagues potaches, on peut toujours compter sur les deux fortes têtes. Cette semaine s'annonce explosive, voilà. Clairement, on va en faire voir de toutes les couleurs. Du bleu, du vert, du jaune, du violet. Ça va être un arc-en-ciel. Ah, Barbara, tu vas voir aussi. Qui a retourné ma chambre? Quoi? C'est toi qui as fait ça dans ma chambre? De quoi? Ah non, je jure, Camilla? Ah non, je jure, c'est... Non. Comment ça se fait que ma chambre, elle est toute en bordel? On a sorti toutes mes fringues de mes valises, on a tout mis en bordel dans ma chambre. C'est Vivian avant de partir, tu penses? C'est pas moi. C'est Vivian, ouais. Ah non, c'est pas moi du tout, je cherche vraiment. Et même Noré, c'est pas lui. Là, notre mission, elle marche parfaitement. Babou, elle pense à tout le monde, même à Vivian qui est plus là, sauf à Laura et à moi. On est lavé de tout soupçon. Franchement, c'est parfait. Viens voir ma chambre. J'avais pas vu en dessous du lit, parce que c'était comme ça au départ. Et là, quand j'ai levé... Alors, c'est pas compliqué. Il y a quelqu'un dans cette baraque qui veut me foutre à bout. C'est Camille. Mimine. Non, c'est qui? C'est pas Vivian, ça? Non, parce que je suis montée après le prime pour me changer.
Ça, c'est les blagues de Vivian. Ouais, mais je suis montée après près pour me changer, je pensais que c'était Vivian. Donc c'est qui? C'est Noré. Non mais ici c'est la maison des fous, je me demande vraiment qui a pu faire ça, qui a pu s'introduire dans ma chambre. En tout cas, je peux vous dire que derrière la petite babou toute douce, eh ben il y a Colomba et Colomba, elle va enquêter sans relâche et je compte bien mettre la main sur le coupable. Toi, si tu m'entends, traître, je te trouverai, je t'étranglerai de mes mains. Oh toi le fantôme qui fout le bordel dans les chambres la nuit. Je t'aurai! Babou! C'est moi, le fantôme de la maison. Je sens qu'on va bien rigoler avec Noré sur cette mission. En tout cas, c'est bien parti. On a bien foutu le bazar et c'est que le début. Mais Laura ne va pas pouvoir rigoler bien longtemps, car à présent il faut repasser aux choses sérieuses, car la chasse au secret est loin d'être terminée. Ici la voix. Barbara, Laura, Alain, la voix est fière de vous. Après plus de 12 semaines de compétition acharnée, vous êtes parvenus à brouiller les pistes afin de préserver votre secret. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, puisque vos secrets seront plus que jamais en danger au cours de cette nouvelle semaine. Et c'est dès ce soir qu'ils vont être en péril, puisque la voix va vous confronter à un nouveau dilemme de taille. La somme que vous voyez affichée à l'écran représente votre cagnotte commune, soit 59 511 €. Cette dernière va subitement chuter et pourra se réduire jusqu'à moitié. Pour arrêter cette chute vertigineuse, vous n'aurez qu'une chose à faire. L'un de vous doit accepter de sacrifier un indice capital sur son secret. Si jamais vous ne vous mettez pas d'accord, c'est un indice sur chacun de vous qui sera révélé aux autres étudiants du campus. Vous pouvez vous concerter tout de suite. Clairement, qui c'est qui en a le moins et qui se sent dans les C1? Toi, t'en as pas beaucoup. T'en as combien des indices sur toi? T'es sûr de toi ou pas? Parce que moi j'en ai 59 000, tout le monde me buzz toutes les semaines, clairement, je suis désolée, je suis là pour protéger mon secret aussi, quoi. Bah, je sais pas, quand t'entends tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on pense sur ton secret et tout, est-ce que ça te met... Bon, par contre, est-ce que t'es en danger ou pas? Un petit peu. Un petit peu? T'es en danger, J'ai la Barbara? moitié de mon secret qui a pété déjà. Moi j'ai la moitié qui est pétée et toutes les semaines j'en ai 59 000. Je suis moins en danger. T'es moins en danger? Je suis moins en danger. Tu te sens ou pas? Je me sens. Ok. Bravo, après c'est elle. Il s'agit de Calme. On va enquêter après. Barbara, Laura, Alain, vous êtes parvenus à vous mettre d'accord pour sacrifier un indice concernant le secret de Barbara. À tous les habitants, cet indice vous sera transmis plus tard au point livraison. C'est tout pour le moment. La pauvre, c'est le maillon faible du trio. Mais c'est ça. Hein. Ben après, Ça voilà. arrive toujours à l'emboucaner. Écoute, il faut le rien. Bon, moi, si Là, j'habitais à sa place, même si vous deux vous avez votre moitié, je donne pas le mien. Hein? J'en profite Ah si oui, je peux c'est être ça. la celle qui l'amène. Qui doit la garder, voilà, qui doit la garder jusqu'à la fin. Elle est sur la piste des deux secrets, d'Alain et de Laura, mais au final, elle donne des indices qui la concernent. Donc, à un moment donné, réveille-toi, cocotte, et pense à toi, pense à ton jeu, et la volonté de trouver des secrets, et c'est pas en te sacrifiant que tu trouveras quoi que ce soit. Hein? Vous avez vu ou pas? Putain, ça descendait vite, hein. 100%. Ouais. Ouais, bah ouais. T'as perdu 16 000. J'étais conne. Je suis trop gentille. Pourquoi t'as été conne et t'es trop gentille? De quoi tu parles? Parce que clairement, moi je veux vos secrets, normalement, voilà. Mais t'as vu comment ça défilait vite, on pouvait parler 3 heures comme ça. Bah, je sais pas, t'as dit que tu te sentais. Nous, regarde, la semaine dernière, les 3 indices, on aurait pu les garder pour nous aussi et te dire, bah tu sais quoi, Non, mais c'est parce que aussi, oui, exactement, et c'est aussi donc, pour ça du que je l'ai coup, fait. On s'est dit. Mais ça me gave, ça me gave. Barbara, c'est un peu trop tard pour faire marche arrière. Hein. Il fallait en parler au moment voulu. On a déjà perdu 16 000 € pour ça. Voilà, quand on prend des décisions, pour moi, ben, on les assume. Je le regarde, hein. Je peux le voir, ça. Bah oui, tu peux. Amène-nous cet indice. Oh, si c'est une musique. Je
vois l'indice, je me dis aïe aïe aïe, je flippe, c'est un gros indice quand même. Mais en même temps, je me dis bien fait pour toi, t'avais qu'à prendre une autre décision. Donc la prochaine fois, je réfléchirai un peu plus. Est-ce qu'elle n'était pas liée? Je crois. Parce qu'il avait une talkie-walkie. C'était son quart du corps. Moi, je vois un jumeau. Un frère. En couple, c'est pas possible. Ah bon, en couple. Ou sinon, tout simplement, en connexion avec quelqu'un, mais ça serait nul. Les menottes, c'est lié avec quelqu'un. Le truc, l'hymne américaine. L'hymne américaine, ça, par contre. En fait, c'est ça. À part si elle est liée à qui le seul américain qu'il y avait dans la baraque, c'était Brian. Ça m'étonnerait qu'elle soit liée à Brian. Moi, je me dis, c'est peut-être un lien de sang. Je sais pas, son frère, son jumeau, c'est rien. Nous deux, Charlène et Benoît. Laura avec Swan, c'est le meilleur ami. Barbara plus quelqu'un. C'est beaucoup. Ouais, mais non, attends. Mais on s'en fout, ça, je peux me réunir sur elle. Je suis sur Laura. Je vais pas fermer Laura, il y a rien à faire. Bon, l'indice de Barbara, c'est bien. Franchement, j'étudierai le dossier plus tard. Mais là, j'ai pas l'habitude de laisser le travail inachevé. Moi, j'ai le demi-secret de Laura à trouver. Et je me dis que je suis pas loin. Donc Barbara, chaque chose à son temps. Je serai sur son dos très bientôt. Il faut dire qu'en matière d'enquête, Noré est débordé. En effet, après avoir trouvé la moitié du secret de Laura la semaine dernière, le Marseillais avait, sans le savoir, trouvé l'intitulé exact dès le lendemain. Ça y est, je crois que je l'ai tué. Laura s'est mise d'accord. Laura s'est mise d'accord avec sa meilleure amie pour intégrer la maison de secret dans le SAS. Et après plusieurs jours de réflexion, Noré n'est pas décidé à lâcher le morceau. Je pense que Laura a été séparée de sa meilleure amie ou son meilleur ami dès le début de l'aventure, suite à un dilemme pour intégrer la maison de secret. Et Gigi, elle a dû faire un choix entre elle et sa copine, se mettre d'accord qui est entré dans la maison. Si j'ai le secret... Ah, si j'ai le secret ce soir, je suis au top. Parfait. Sou pour sou, ce soir le portefeuille est ouvert. Noré, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? Car je pense avoir trouvé le secret de Laura. Quel est-il d'après toi? Je pense que Laura aurait été séparée de sa ou son meilleur ami pour intégrer la maison des secrets à la suite d'un dilemme. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Tous les indices me mènent à penser qu'elle a été séparée d'entrée d'aventure, voilà, dès le début. Elle a été séparée à la suite d'un dilemme car elle a dû choisir, se mettre d'accord avec ça ou son meilleur ami. C'est toutes les chansons, les indices, tous les indices collent. Et surtout la première moitié de secret que j'avais buzzé. Bien, la voix te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout, pour le moment. Eh bien, j'espère que c'est le dernier buzz cette fois-ci, parce qu'elle nous aura coûté très très cher, la Laura. Donc j'espère qu'on récupérera l'argent qu'on a investi. Mais bon, faut rester patient, parce qu'elle est quand même forte, la Laura, donc faut jamais crier victoire trop vite. On attend et on verra bien. Et si la demi-finale est bel et bien une victoire pour les 6 habitants encore sur le campus, il reste plus d'une bataille à remporter avant la fin de l'aventure. Alors, toute la semaine, les 6 demi-finalistes vont devoir s'affronter afin de s'assurer une place en finale. Et pour obtenir le titre tant convoité, le combat commence tout de suite. Après 12 semaines d'aventure, vous pensiez avoir tout vu. Et pourtant, il vous reste une pièce du campus encore inexplorée. Le club privé de la voix. Tout au long de la semaine, vous serez amené à vous y rendre pour essayer de prendre le contrôle de votre aventure. Alain, Barbara, Camilla, Noré et Laura, merci de vous rendre dans le club privé de la voix
en passant par la porte du bus. C'est tout. Ouais. Je suis Salomon. Rien à faire, je suis Salomon. Oh Vidéo, tout ça. ouais. Ce soir, c'est la fête. C'est un club privé. Oh là là. Ici la voix. Alain, Barbara, Camilla, Laura, Noré, bienvenue dans le club privé de la voix. Merci la voix. Ce club très sélect va être le théâtre d'affrontements réguliers qui permettront aux plus joueurs d'entre vous de gagner une place pour la grande finale de Secret Story 11. Ce soir, vous allez déjà prendre, tous les 5, une première décision. Dans l'écran devant vous s'affiche le montant total de vos cagnottes. Ce montant chutera tant que vous n'aurez pas pris de décision unanime. Vous allez devoir écarter l'un de vous de la course à la place en finale. Si vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord, c'est Charlène qui prendra la décision à votre place. Est-ce que vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti. On met qui, bébé? Moi, je mets Camilla. Moi, je mets Alain parce qu'on est les 4 à avoir trouvé un secret. Je pense qu'on est les 4 qu'on se bat depuis le début à essayer de trouver des trucs. Mais Mais t'as pas trouvé de secret. tu n'as pas trouvé de secret. Je pense qu'Alain, en finale, sans trouver un secret, pour moi, Ah, c'est mais pas d'accord. L'émission qu'il a faite et tout. Ouais, mais après, Non, je ok. suis pas d'accord à ça. L'émission, je suis d'accord avec toi. Voilà. Chacun va se justifier comme il veut, en c'est fait. ça. le problème. Là, Donc c'est un peu là, on va finir à zéro, hein. Bah, C'est on sûr. finira hein. à zéro, mais moi, je ne mettrai pas ma femme dans Moi, je- je ne vais pas les vincer. Ouais, et moi, je me défends comme je peux aussi, donc je te mets à toi, Laura. Ben, mets-moi, voilà. Ce sera plus intelligent, peut-être. Ouais, on est d'accord. Eh oui, mais de toute façon, c'est logique à la limite. Ah oui. C'est moi qui t'insupporte le plus plutôt qu'Alain. Ouais. Donc, enfin, je veux dire, je vois même pas pourquoi Alain il est là. Quoi. Parce que je m'étais basée sur les secrets. Bah, On se c'est base bien. sur le jeu. Franchement, en tout cas, On ça c'est se bien. base sur le Ça, jeu, c'est pas bien. sur l'affinité. Ça, c'est bien. On va pas se baser sur l'affinité. Donc là, clairement, on enlève quelqu'un de la place en finale, d'accord? C'est Ouais. ça que ça veut dire? Ouais. Ok, bah, vous savez quoi? Mettez-moi moi. Bah, clairement, je veux dire, on est tous en train de perdre de l'argent, on n'est pas d'accord. Je veux dire, en fait, là, c'est gagner une place en finale. Et moi, de toute façon, je préfère que ce soit le public qui me choisisse plutôt que le reste. Donc voilà, je me mets moi. Si on pèse le pour et le contre, on a tous réussi l'émission. On est tous des joueurs ici. Donc Donc, c'est ça le problème. c'est le seul qui n'a pas piqué de secret. Pour moi, c'est le seul qui mérite pas la Stop. finale à l'heure actuelle. Alors, relis la note. Alain, Barbara, Camilla, Laura, Noré, vous n'êtes toujours pas parvenus à vous mettre d'accord sur l'habitant à écarter de la course à la place en finale. Par conséquent, c'est Charlène qui va sceller le destin de l'un des étudiants du campus. Vous pouvez quitter le club privé et rejoindre Charlène dans le campus. Là, vous souhaite à chacun de vous d'avoir les arguments pour la convaincre de ne pas vous écarter de la course à la place en finale. C'est tout pour le moment. C'est bon, laissez-moi tranquille. Non, 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 c'est pas pour moi. Je veux pas prendre de décision. Laissez-moi tranquille. Je suis un fantôme. Vous voyez, j'existe pas. Voilà. Ah. Salut Chacha. Ça va? Tu vas bien, chérie? Non mais Ma copine. c'était sûr. Je me dis, bah, je fais quoi là? C'était un truc impossible. Enfin, Après, ça veut pas dire que la personne n'ira pas en finale, cher. Non mais je sais. Juste, Non mais tu vois. c'est. Ouais, non, mais pas- c'est une lourde décision. hein. C'est une sacrée lourde décision. Donc, c'est une lourde décision, mais à ce stade de l'aventure, faut en prendre une et puis tu fais au feeling ou tu fais. De toute manière, voilà, comme on a tous dit, c'est le public qui choisit. Donc, Voilà, au final, exactement. donc, Pas Charlène qui va départager. Avec ce qu'elle vient de me faire, tu me mets Charlène qui départage. Mais tu veux quoi? Tu veux ma mort dans l'aventure? C'est pas normal. C'est une bombe à retardement parce que elle frappe et après coup elle réfléchit. Franchement, c'est une bombe qui fait du mal. Hein. Ici la voix. Charlène, il est temps pour toi de rendre ta décision. Quel étudiant souhaites-tu écarter de la course à la place en finale? Donc, comme je disais, en vue des derniers événements et des dernières nominations, donc cette personne avait nominé ma moitié, donc Benoît. Donc, pas par vengeance, mais voilà, un petit peu. Voilà, je dirais Laura. Après, comme elle le dit, je pense qu'elle peut atteindre la finale d'elle-même. Voilà, Laura, tout simplement. Décision validée. Laura, tu es définitivement écartée de la course à la place en finale. À tous les habitants, le club privé de la Voix rouvrira bientôt ses portes
Pour vous mettre à l'épreuve, soyez prêts à vous montrer joueur. Une place en finale est en jeu. C'est tout, pour le moment. Puis je pense, t'aurais fait la même chose. Ah oui, non mais C'est pour ça. par Mais contre, je sais que je vais vraiment être franche avec toi. Je pense que Dis-moi. tout le monde ici aurait fait la même chose. Oui, peut-être. Ça veut dire qu'on t'aurait tous mis par Mais après, je rapport au passe jeu. par rapport à Benoît et vu les derniers ouais, événements, non, mais c'est tout. Benoît, bah, en même temps, Benoît. T'aurais peut-être fait pareil voilà, si c'était Alain qui est parti. Bah quoi Bah oui, mais bon, je veux dire, Benoît, tout le monde le sait que c'était pas mon ami dans cette maison, donc forcément. Mais après, comme j'ai dit, hein, je veux dire, moi, je me suis cachée derrière personne ici, et je veux dire, ok, si tu le dis, moi, clairement, si je dois gagner ma place en finale, bah, je préfère que ça soit le public. Donc Bah très bien, bah voilà. c'est bien. Ok, comme ça tout le monde est content. Ah là là, la Charlène, pour une fois, elle a pris une bonne décision. Au bout de 3 mois, elle se réveille, j'ai envie de dire wouhou, alléluia. Quant aux autres, bah bonne chance, parce que la semaine s'annonce sportive. Ah oui, forcément, ça s'annonce sportif. Tout le monde veut sa place en finale. Mais personne ne sera de cadeau. Par contre, nous, on adore en faire des cadeaux. Aujourd'hui, avec le Secret Weekend, vous pourrez remporter la console de jeu de votre choix. Celle qui trônera près de votre télé ou près de votre sapin de Noël. Pourquoi pas pour offrir, c'est pas mal. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu tout à l'heure dans le débrief, c'est extrêmement simple. Vous envoyez tout de suite le mot week-end, tout attaché sans trait d'union par SMS au 7 25 25. Et en plus, on ne vous pose aucune question. C'est normal, c'est facile. Vous envoyez week-end, vous avez 5 minutes pour jouer. Je vous souhaite bonne chance. Ce sera peut-être votre tour aujourd'hui. Alain, de tous les habitants, est sans doute le plus calme. Mais Laura, son amoureuse, trouve qu'il est parfois un peu trop calme, surtout quand il s'agit de la défendre. Alors on se retrouve juste après la pub. Regardez ce qui vous attend. Bah, ça va encore râler, ça va encore crier. Oh là là. Je suis jamais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est débile et c'est gratuit ce que tu es en train de dire. La tête pour rien. C'est débile et c'est d'accord. gratuit. On a essayé d'en parler la dernière fois. Je te dis, ce soir, j'ai dit, bah écoute, on a deux caractères différents. Et je suis très, très calme, d'accord. Je suis très, très calme là. Je suis très, très calme et c'est pas toi qui me dis si je dois redescendre ou pas. Parce que je suis calme là. Redescends. Hey, oh, il y a une ambiance de dingue sur ce plateau. On danse pendant la pub. Regardez ce magnifique public. Vous aussi, vous avez envie d'en faire partie de ce public. Hey, c'est tout simple. Regardez le numéro de téléphone. Il s'affiche ici sur votre écran. Voilà. N'hésitez pas, vous passez un petit coup de fil. Vous allez tomber sur une charmante jeune femme qui s'appelle Idylle. Vous allez dire, oh, j'aimerais bien venir tel jour. Eh bien, oui. Et il y a une très bonne ambiance ici, n'est-ce pas, les amis? Eh ben, vous savez quoi? Je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout la même ambiance dans la chambre du haut, dans la maison. Hein. Rien à voir. Heureusement d'ailleurs. Hein. À défaut d'un vrai mariage sur le Prime, Laura et Alain pourraient bien nous offrir un vrai divorce dans la maison. Et j'ai comme l'impression que ce sera un petit peu moins festif. Croyez pas? Dans le campus des secrets, il y a des vérités que l'on aurait préféré ne pas entendre. Lors du Prime, en effet, plusieurs candidats emblématiques des saisons précédentes ont révélé sans langue de bois le fond de leurs pensées. Tu défends rarement, voire jamais Laura, à chaque fois qu'elle se fait attaquer. Je pense que tu devrais faire tes devoirs avant de préparer la question parce que Laura, je la défends. Un coup dur pour Alain qui a déjà essuyé les mêmes reproches de la part de Laura et qui pourrait installer au sein du couple de nouveau un froid. Je sais pas qui fait les questions qu'on m'a posées ce soir. Vraiment pas. Je trouve que c'est complètement con comme question. Qu'à chaque fois que je me prends la tête avec toi, je pas ça justifié. Je me prends la tête avec quelqu'un, t'es pas forcément là, Alain. Comment ça, je suis pas forcément là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je crie? Je me mets à ton niveau pour crier, pour dire hey, je suis là, à mon niveau? Pourquoi moi, là maintenant tu m'attaques à moi? Toi, t'es déjà là en train de gueuler. Pourquoi moi je vais me mettre à gueuler? Je comprends pas en fait. C'était quoi les questions? Elles t'ont pas plu? Ne retourne pas contre moi, quoi. Je m'en fous pas contre toi. Parce qu'à un moment donné, si je veux dire, on te dit des choses et ça te plaît pas, ben, je comprends. Ben, ça me semble injustifié complètement. Ou injustifié, ben, peut-être parce que tu ne dois pas réagir en fait. Non. Donc après, si toi on peut rien te dire et que pour toi t'as tout le temps raison. Pas du tout, je ne dis pas ça. J'essaie de comprendre. Excuse-moi, j'essaie de comprendre. Calme-toi, j'essaie d'avoir une conversation normale. En fait, on peut parler avec toi. On peut parler avec toi, il faut que tu sortes toujours des mots cons et que tu partes en insulte. Non, mais c'est pas ça, tu me dis si tu continues comme ça, ça finit en prise de tête. Est-ce que tu te rends compte quand même? J'essaie de comprendre comment les gens arrivent à sortir un truc comme ça aussi barré. Si à chaque fois que moi je me prends la tête avec quelqu'un, le mec il est jamais là, forcément les gens pensent qu'ils peuvent le penser. Mais qu'est-ce que tu racontes? À chaque fois que tu te prends la tête, je suis jamais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est débile et c'est gratuit ce que tu es en train de dire. C'est débile et c'est gratuit. Je te dis, ce soir, j'ai dit, bah écoute, on a deux caractères différents.
Redescends je suis un peu. très calme, d'accord? Redescends un Je suis petit peu, très s'il te très plaît. calme là. Je suis très très calme et c'est pas toi Redescends qui me un dis petit si je dois redescendre ou Ah, pas. mais redescends, Parce que je suis c'est tout. calme là, Redescends, d'accord? redescends. Je suis calme. Redescends, parce que moi je suis vraiment Ah en là, avoir tu mets marre. des coups de pression toi Je te maintenant. parle gentiment, Toi je te ça y dis est, tu mets des coups de pression Je te maintenant. parle gentiment, C'est pas je te moi dis qui voulais mettre des redescends. coups de pression. Si on me dit des choses qui te plaisent pas, c'est pas ma faute. Vas-y, Putain, j'en ai rien à foutre. sérieux. Dans le fond, je m'en tape. Laura, elle n'est pas habituée en fait à avoir des échanges. Elle n'est pas habituée à pas avoir le dernier mot. En fait, on a l'impression qu'il faut toujours qu'elle ait le dernier mot, d'une façon ou d'une autre, que ce soit en criant, que ce soit en balançant une vacherie et en se barrant. Et moi, face à ça, je peux pas. Tu sais, je suis pas son punching ball. Donc, ça commence vraiment à me gonfler là pour le coup. C'est ouf ce mec. Vas-y, manipulateur à 2 francs là. T'as fait le cake là encore pour rien. Laisse-moi dormir, je suis fatiguée. T'as 40 ans, tu réagis comme un enfant, s'il te plaît. Oh, crois il a affaire à une plante verte ou quoi? Pétez les plombs ça. Le lourdeau quoi, et blablabla, et c'est bon. Je veux pas que je crie aussi, me pousse pas à bout. Bah, heureusement que vous êtes pas mariés. Tu l'as dit. Pour moi, Alain, ce soir, il a encore été blessé dans son ego. Et donc, du coup, par rapport à ça, il essaie de me piquer, de mettre la faute sur moi. Mais en fait, tu divagues un peu là, non? Voilà, je pense que ça lui reste là. Ça lui plaît pas parce qu'il sait au fond de lui que c'est vrai et qu'il assume pas. Laura et Alain peinent à se comprendre. Mais au stade de la demi-finale, conserver sang-froid et gaieté dans les plus grands périls sont les meilleurs moyens pour continuer à avancer. Voir le verre à moitié vide serait donc malvenu, sauf peut-être pour Charlène. Bon, j'ai comme l'impression que les étudiants cette année ont pris la Love Room pour la chambre d'amis. Hein. Bon, ça fait un petit peu de peine tout ce qui se passe. Hein. Il y en a un qui doit avoir un peu de peine aujourd'hui. Alors merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Il a quitté l'aventure hier soir. Des applaudissements pour l'ami Benoît. Bonsoir Benoît. Voilà Benoît. Il est là dans le débrief ce soir. Benoît va répondre à toutes vos questions dans quelques instants. Ça va, vous avez réussi à dormir un peu? Un petit peu, un minimum. Un minimum, c'est déjà pas mal. Vous avez intérêt à être d'attaque car on a beaucoup de questions à vous poser. On recevra également Vivian et Sarah, vous les connaissez hein, puisque vous avez vécu avec eux pendant une semaine. Et on va d'abord se quitter avec quelques images de la maison où Laura tente une énième fois de sauver son secret face à Noré. À mon avis, ce coup-ci, ça va être très difficile. Mais dans quelques instants, surtout, vous allez être face à votre aventure. Benoît, le débrief commence tout de suite. Je pense que Laura aurait été séparée de ça ou son meilleur ami. Et ça, à la suite d'Engilem, elle aurait dû faire un choix pour intégrer la maison et se mettre d'accord avec la personne concernée. Laura, tu as 5 minutes pour te défendre. Ok, donc son ou ça? Ouais. Je sais que c'est une histoire de meilleur ami. Je peux pas me Tu fixer penses sur que la j'aurais fait personne. un dilemme? Ouais, je pense que c'est parce que c'est pas le public. On a vu sur les indices que le public il était barré, donc tu as dû faire un choix pour intégrer la maison de secret et voilà. Et tu as gagné parce que tu es là. C'est pas ça, mais On verra bien, écoute. tu vois. On verra bien. En tout cas, c'est pas ça. On verra bien. Camilla, tu viens de rencontrer Benoît. C'est vous qui allez devoir créer une relation crédible aux yeux des autres habitants. On est trop bien. Alors, tu veux un massage? Franchement, t'as pas pensé à moi. Tu crois que je mérite ça? Je t'ai toujours protégée, j'ai toujours été forte, sincèrement. Mais n'importe Laisse-moi parler, quoi. s'il te plaît. Benoît et Charlène, éventuellement en couple depuis 3 ans. Ton jeu, c'est de la merde et ton éthique, c'est de la merde. Donc voilà ce que j'ai à te dire. Charlène et Benoît vont s'affronter dans le sas. Qui a été sauvé par le public ce soir? Il s'agit de Charlène. Applaudissements pour Benoît, s'il vous plaît. Voilà Benoît, pour ces quelques images, allez vous asseoir. Entre Vivian et Julien,
Julien, qu'est-ce qu'il est chic ce soir, mon Dieu. Oh là là, ça fait un drôle d'effet. On dirait le commandant Stubbing à la croisière s'amuse. C'est magnifique. Bon, soyez les bienvenus en tout cas dans le débrief, les amis. Soyez le bienvenu surtout. Benoît, on va revenir sur votre aventure. Ça vous fait quel effet de voir ces quelques images là? Ça fait bizarre, non? Ça fait bizarre, ça fait du bien. C'est des belles images et je suis content de mon parcours. Vous êtes mignon quand vous rampez sur l'herbe comme ça. Hein. Vous avez C'est pas mal, hein? Ah, vous avez une bonne technique. Ouais. Hein. Vivian a essayé aussi. Mais Je l'ai battu. Ouais. Je l'ai battu. Vous Ouais. l'avez lancé. Je voulais faire nu, mais ça fait. Oui, mais non, arrêtez, parce qu'on vous a vu à poil tout le temps. Oui, on m'a dit qu'il allait demander les images non floutées à chaque fois. Mais non, parce que. Mais tape le soir en rediff. Excusez-moi, mais les images non floutées, nous les avons au bureau. Hein, elles n'ont pas circulé tant que ça, mais on ne veut pas les revoir, vraiment. Je vous assure. Vous avez de la chance de ne pas avoir vu ces images parce que. Beaucoup de chance. On n'endort plus depuis des semaines. Vous comprenez Allez. pourquoi on m'appelle que de poney? D'accord. Il est marrant. Ouais, on s'appelle surtout que de la gueule. Hein. Bon, allez, place au sommaire, c'est parti. Allez, Camilla, Noré, Laura, Alain, Barbara et Charlène, les 6 demi-finalistes de Secret Story 11 sont désormais connus et la compétition fait rage. Qui gagnera sa place qualificative pour la finale cette semaine? Vous aurez des révélations exclusives qu'on vous a réservées pour le débrief, évidemment. Dans quelques instants, on ouvrira le tribunal du sortant. Benoît devra répondre à toutes les accusations qui pèsent sur lui. A-t-il été correct avec sa copine Charlène? Regrette-t-il d'avoir suivi le binôme Noré et Camilla? Benoît, vous répondrez de tous vos actes en direct et c'est le public qui votera et qui donnera son avis. Et enfin, après le faux mariage, va-t-on arriver au vrai divorce? Rien ne va plus pour Alain et Laura. Quel avenir pour notre couple après la mission? On en parle dans l'enquête du jour. Là encore, ça va être chaud. Et pour m'accompagner aujourd'hui, la Secret Team, la robe est prête. Elle va vivre le plus beau jour de sa vie en plateau. La future mariée, Leïla Ben Khalifa. Oui, J'ai du mal. Parce que Benoît n'a pas vu le débrief hier, mais nous avons décidé de marier Ils sont Leïla. désespérés pour moi. Eh oui. Prétendant? À Moi, je son le âge. suis pas. Ah, mais il y a vous voulez faire partie des prétendants? Non, pas du tout, mais. Ah bon, d'accord. Non, vas-y me dire, oh, les prétendants, c'est qui J'ai assez de galères. On sait. Vous avez raison. Évidemment, ce sera un mariage pour deux faux, c'est pour rire, pour le meilleur et pour le rire, comme me l'a écrit mon auteur. C'est extrêmement drôle. Bien, alors, avec qui surtout vais-je marier Leïla? Vous aurez le choix. Julien, Vivian ou Sarah? Eh oui, pourquoi pas? Eh oui, c'est possible aussi maintenant. Alors, Mariage c'est pour un tous. appel, pas Vivian. Réalisez les rêves à Leïla. Vivian. Bon. Votez en masse. Ce sera à vous de choisir, en tout cas sur la page officielle de Secret Story. Donc, soit Julien, bon, on le voit tous les jours, soit Julien, Vivian. il est bien habillé. Non, mais- Sarah aussi, J'ai tout j'adorerais. Vivian, Et moi, pourquoi j'ai changé? Non mais j'avoue que Vivian, ce serait assez drôle parce qu'elle l'aime pas, donc ce serait rigolo. Ou pas Sarah. Vivian, S'il vous plaît, Non, Vivian, mais je vous en Sarah, ce serait moderne. Hein. On suivra évidemment l'évolution des résultats tout au long de l'émission. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter les prétendants du jour. Il s'est juré fidélité à lui-même et c'est déjà pas mal. Julien Géloël. Parfois, j'ai envie de me tromper. Oui, avec votre main droite ou votre main gauche, ça dépend. Il a raté sa demande en fiançailles à Nathalie dans Secret Story. Vivian est avec nous. Ça va, Vivian? Alors, non mais attendez, rappelez-vous de cette demande en fiançailles. Regardez. Adorable. Je l'ai vécu. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Mais oui, mon J'ai pas pris avant. On va vous marier. Bon voilà, finalement, Elle a failli s'étouffer. C'est l'enfermement, ça rend fou. Hein, ça n'a pas mené au mariage, mais ça n'est pas grave. Grâce à elle, nous assisterons donc peut-être au premier mariage du même sexe sur un plateau de télé pour de faux. Sarah Lopez est Bonsoir, avec nous. chérie. C'est très joli toutes les deux, en tout cas. Non mais, sérieusement, vous feriez un très joli couple, hein, tous les deux, Exactement, hein, oui. vraiment. Mieux que moi et Vivian, c'est sûr. C'est Leïla Donc qui- votez c'est Leïla en masse. C'est Leïla qui fait l'homme, c'est ça? Bon, ça on suffit sait- maintenant. on sait pas, on va Vous êtes expérimenter. tellement caricatural, mon pauvre Vivian. Ça se passe pas comme ça dans les couples. Bref, c'est pas grave. Il y a tout à vous réexpliquer, mais j'ai pas le temps. Il vient de quitter la maison et sa copine Mylène est là. Ah pardon, Charlène, excusez-moi. Il s'agit bien sûr de Benoît, qu'on peut applaudir bien fort. Dans un instant, Benoît, on ouvrira votre tribunal. Il faudra vous défendre face aux accusations de nos experts. Mais d'abord, on va revenir ensemble, si vous le voulez bien, sur l'événement du jour. Le mariage de Laura et Alain, qui semble déjà virer au divorce. C'est parti, enquête du jour. Oui, alors clairement, dans la maison, il y a de l'orage dans l'air. Et pourtant, hier, lors du Prime, Laura et Alain nous ont offert le plus beau faux mariage de l'histoire de Secret. Car au moment de se dire oui, Alain a tout simplement dit non. Si vous l'avez loupé, c'était en direct hier soir sur NT1 et c'était mémorable. Alain, es-tu prêt à lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Non, Quoi? c'était une mission. Je suis désolé. Ne On a me toute la touche vie. surtout pas, tu vas te prendre une mandale. Ne me touche pas. Donc je me tape la honte devant tout le monde ici et tout le monde dehors pour
pour toi là. Non, non, me dis pas de me calmer, je viens de me taper là-haut devant la France entière. Tu crois que tu vas me dire, calme-toi. Je me casse. Je me casse. Quelqu'un peut m'aider avec cette robe de merde là? Laura Lavoie vous rappelle que nous sommes en direct. Ah, mais Laura, on n'a rien à faire. Là, Laura s'est pris la honte devant la France entière, donc Laura, à ce moment-là, elle s'en fout. Aucune autorité, Lavoie. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Bon. C'est mon meilleur moment. Alors, c'est vrai que Sarah et Vivian, vous étiez évidemment dans la confidence. Oui, bien sûr. Vous trouvez qu'elle a bien joué son jeu, là, Laura? Elle a été crédible? Laura, elle a très bien joué son jeu, mais voilà, quand Alain il a dit non, c'est vrai que. C'était pas trop crédible. C'était un peu moins crédible, et surtout qu'avant, il a fait un discours vraiment ultra touchant, et 2 secondes plus tard, finalement, je dis non. Donc, du coup, c'était un peu moins crédible. Benoît, vous avez pensé quoi au moment du pétage de plomb de Laura? Vous avez dit encore une mission? Alors, est-ce qu'elle est vraiment énervée? C'est compliqué, on doute de tout, non, dans la maison? On doute de tout. Après les supercheries qu'on a eu cette année, c'est un truc de fou. Oui, c'est vrai que là c'était la totale pour la saison. Surtout la mienne. Donc, non, franchement, j'y croyais pas trop. J'y croyais pas trop. J'avais vraiment des doutes là-dessus. J'avais voulu faire une pétition avec Noré. Ah oui, ça n'a pas marché? Non, je l'ai pas fait. Ah, vous n'avez pas fait la pétition? Elle était quand même plus crédible que ta mission. Oui, c'était plus crédible, bien sûr. Disons qu'elle jouait peut-être un poil mieux, mais bon, Elle jouait écoutez. bien. Après, j'avais des doutes. J'avais des doutes là-dessus, mais ils ont quand même bien joué. Ils ont quand même Après, vous avez tous cru, quand même. Vous avez tous cru, qu'on se le dise. Après, moi, le téléphone, tu vois, le mardi soir, quand il y a eu le téléphone blanc, je me suis douté qu'il n'y avait personne au bout. Mais après, on vous a aidé, non? Parce que Sarah, elle avait fait genre qu'elle a entendu des bruits, et du coup, on vous a aidé. Moi, je disais, ils en font trop, c'est pour être aimé du public. Vous avez contribué à crédibiliser effectivement la mission, comme vous avez envoyé une comédienne pour vous aider, même si, bon, là, pour le coup, ça n'a pas suffi, ça n'a pas fonctionné. Bon, en tout cas, ce que je peux vous dire, et là, ça n'est pas une mission, après le faux mariage, il n'est pas impossible qu'on assiste au vrai divorce. La faute en partie aux critiques des anciens, vous savez, les légendes qui étaient hier soir sur le plateau du Prime. Ils ont posé plusieurs questions à Alain, et à plusieurs reprises, on a demandé à Alain s'il n'était pas un peu mou du genou pour défendre sa belle. Et alors Alain, ça l'a un petit peu vexé, et du coup, ça a mis le feu aux poudres. Regardez. Non, on n'entend rien. Regardez. Je sais pas qui fait les questions qu'on m'a posées ce soir. Je sais pas ce qu'ils ont vu dans tes trucs ou quoi, mais c'est pas ce qu'on a vu dans mes trucs, Nourson. À chaque fois que je me prends la tête avec toi, pas ça justifié. Je me prends la tête avec quelqu'un, t'es pas forcément là, Alain. Comment ça, je suis pas forcément là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je crie? Je vais mettre à ton niveau pour crier, pour dire hey, je suis là, moi aussi. À chaque fois que moi je me prends la tête avec quelqu'un, le mec il est jamais là, forcément les gens. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? À chaque fois que tu te prends la tête, je suis jamais là, mais qu'est-ce que tu racontes? Je te dis ce soir, j'ai dit bah écoute, on a 2 caractères différents. Je suis très calme, d'accord? Je suis très calme là. Regarde-toi comment t'es, regarde, on peut pas avoir une conversation avec toi. C'est bon, on va pas reparler, ça sert à quoi là? Je m'en fous de toute façon, vas-y, j'en ai rien à foutre. Dans le fond, je m'en tape. Bon, alors là, moi, j'ai l'impression quand même c'est un peu mal barré pour le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement, Benoît? Là, vous pensez que ça peut durer, une histoire d'amour qui commence comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression vraiment que c'était sincère, les sentiments. C'est vrai, ils ont vraiment. Et du coup, l'engueulade est sincère aussi, alors? L'engueulade est sincère aussi. Et moi, je défendrai Alain parce qu'on a à peu près le même caractère. Et je le rejoins sur certains points où c'est difficile d'avoir des conversations des fois avec Laura. Et il le sait très bien. Oui, vous essayez de rester calme, Alain essaye de rester calme, et Laura, elle a besoin d'avoir du répondant, en fait, c'est ça? En fait, il s'exprime à sa façon, Alain. Il a une façon de s'exprimer qui n'est pas la même que les autres. Et il est plus posé. Voilà, il est posé et ça passe pas. Il faut pas avoir le même caractère pour être en couple. Au contraire, ça pourrait fonctionner effectivement pour ça, parce que voilà, ils sont différents et donc il y a une attraction. On est. Oui, enfin, faut pas qu'il y ait trop de différence non plus, parce que là, ça a l'air d'être compliqué. C'est le sujet qui l'a touché un petit peu Alain, parce que il a peur toujours de la conception de l'extérieur, que les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de lui, du regard des autres, et il culpabilise là peut-être, et il jette le truc sur la. Alors le commandant Stubbing rapidement, et après Sarah. On vous écoute. Benoît disait que c'était pour lui un amour sincère, mais oui, un amour ça peut se construire sincèrement, mais ça peut se déchirer aussi très sincèrement en quelques jours. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça fait quand même une semaine qu'ils sont sur le même sujet de dispute, qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord commun. Ça tourne en rond, selon vous ? Qu'ils aillent régler ça dans la trappe-rêve, quoi. Allez, c'est parti. Oui, donc vous pensez qu'à ça, oui, comme d'habitude. Ça m'étonne pas. Ça ne résout pas toujours tous les problèmes. Sarah, vous en pensez quoi, vous? Ça peut durer cette histoire? Moi, je pense que ça peut durer. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont 2 caractères différents. Laura, elle a un caractère super puissant. Alain, il est plus posé, réfléchi. Maintenant, voilà, il faut trouver des solutions. Mais moi, je pense que ça peut durer à l'extérieur. Il apaise. Laura, c'était la première à dire que Alain l'apaisait, qu'il était très bien comme ça, que lui, c'était pas une grande gueule. Et là, elle lui dit en gros qu'il faut qu'il ouvre sa gueule. Et Alain, ça peut le fatiguer d'avoir à l'apaiser tout le temps. Mais non, mais je te dis, je suis pas d'accord avec toi, même si je t'en fous, je te le dis clairement. Détendez-vous, Alain, il s'en fout de ce que j'en pense à l'extérieur, parce que regarde, c'est déjà une star en Espagne, donc il sait ce qu'il en est. C'est pas pour ça. Alain, c'est l'une des seules personnes qui pensait pas à l'extérieur. Il est naturel. Non, un people. Oui, un people. Parce qu'en Espagne, ça n'a pas la même ampleur.
gagné aujourd'hui, même les autres, même toi, malheureusement. Alors, vous savez quoi? Vous savez quoi? Alors, attendez les enfants. J'ai justement... Non mais ça tombe bien qu'on vous voit. Vous avez l'air de très bien vous entendre. Vous me disiez il y a quelques instants, chère Leïla, que les opposés s'attiraient. On va aller voir où en est... Non mais on va voir où en est le sondage pour savoir avec qui marier Leïla. Regardez votre... Ah bah c'est Vivian qui est en tête, voilà. Sarah, je suis désolé, vous êtes dans les choux. Vous avez quand même 30%, Julien. Ça peut bouger, c'est elle qui a piraté exprès pour son mari. Ça peut bouger, je ne sais pas. Non mais en tout cas, moi je voudrais pas dire, mais ça illustre ce que vous me disiez. Voilà, vous êtes très différents, vous avez des caractères différents, vous pourrez finir ensemble. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment pas possible. Bon allez, attention à vos marques, prêts, partez. La course à la finale a débuté pour nos 6 demi-finalistes en jeu cette semaine. Une place qualificative pour la finale. Chaque jour, les habitants sélectionnés se rendront dans le club privé de la Voix pour se soumettre à une épreuve au terme de laquelle un étudiant sera éliminé de la course en finale. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Benoît. Pardon. Non, ce ne sera pas vous du coup, parce que vous n'êtes plus là. Mais est-ce que vous pensez qu'elle peut s'en sortir dans les épreuves, Charlène? Parce qu'il faut être joueur, joueuse. Là, pour l'instant, elle est toujours dans la course, puisque c'est Laura qui a été écartée de cette course pour la finale. Vous en pensez quoi? Complètement, elle a sa chance. Maintenant, je suis parti. Elle sait très bien que là, c'est clairement que pour sa gueule. Ouais. Chacun pour soi. Chacun pour soi. C'est pour. Alors, justement, est-ce que c'est pour ça? Parce qu'on a beaucoup de questions et de gens qui voudraient avoir votre avis là-dessus. C'est pour montrer que c'est vraiment chacun pour soi, qu'elle a siphonné la cagnotte d'Honoré, qu'elle a vidé les 10 000 € à la cagnotte d'Honoré, ce qui a un peu surpris tout le monde parce qu'on s'est dit, tiens, il y a quand même beaucoup d'argent aussi encore chez Laura, chez Barbara, et elle a préféré enlever les 10 000 à Noré dans son propre clan. Vous avez vu ça comment, vous? J'ai pas trop compris au début. Honnêtement, c'était destiné à Laura. Après, peut-être qu'elle a réagi sur le fait que. Oui, c'est vous qui avez décidé de lui offrir ce privilège, les 10 000 €, et vous étiez persuadé qu'elle allait vider la cagnotte de Laura. Je pensais vraiment. Et je pense que par rapport à ma sortie, elle s'est dit c'est peut-être. Il a sa part de responsabilité, Noré dedans. Donc c'était une revanche en quelque sorte? Peut-être, peut-être. Bon, écoutez, en tout cas, elle fait son jeu, elle est libre et elle a pris ses décisions. Parce qu'on a longtemps critiqué Charlène, on a vu ça sur les réseaux sociaux, qu'elle suivait, là, elle a bien prouvé qu'elle n'avait pas suivi Camilla et Noré. Et ça l'a beaucoup vexé d'ailleurs, Noré. Il était pas content. Bah, comme d'hab. C'est normal. Il n'est pas content. Et puis c'est son pognon aussi, quand même. Des 10 000. C'est les Eagles, ça dépend de quelle situation. Quoi. Non, mais là, des fois, ils aiment bien dire on est les Eagles, et puis des fois, il n'y a pas d'Eagles. Moi, quand Noré il a dit que ce soit Benoît ou Charlène, je le prendrais je le prendrais avec moi, quoi. Je l'aiderais jusqu'au bout. Et là, elle lui prend ses 10 000 €, donc c'est normal qu'il puisse mal le prendre. Comme c'est normal que Charlène peut penser que ça cause de. Aurait pu défendre peut-être un peu mieux les Eagles, justement, quand il a eu à négocier avec Laura. Mais encore, alors ça veut dire que Noré, il aurait dû mettre Camilla dans le sas? Mais ça aurait dû être peut-être un peu plus. Alors attendez, vous savez quoi? On va y revenir dans quelques instants dans le tribunal du sortant avec Benoît parce qu'il aura beaucoup de choses à nous dire, son comportement avec Charlène, son alliance avec Noré et Camilla. Vous devrez répondre à toutes les attaques. Attention, ça rigole pas. Mais d'abord, on félicite notre grand gagnant du jeu de la semaine. Et c'est une gagnante, elle s'appelle Sarah et ce n'est toujours pas vous, Sarah. Je suis désolé. Non, je suis désolé, Sarah. Sarah, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonsoir, Sarah. Vous nous appelez d'où, dites-moi? Vous nous appelez d'où, ma petite Sarah? Je vous appelle de Mulhouse. De Mulhouse, très bien. Et vous avez quel âge? Voilà. J'ai 24 ans. 24 ans, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. 2 000 € net d'impôt, le chèque va arriver chez vous très vite. C'est énorme, ça. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire avec tous ces sous? Vous allez gâter vos proches pour Noël, j'imagine? Oui, je pense faire ça. Bon, vous êtes tout excité, vous appuyez sur toutes les touches du téléphone. Vous avez déjà gagné, tout va bien. Plus besoin de taper 1 ou taper 2. En tout cas, je vous fais un bisou. Si vous voulez embrasser quelqu'un du public ce soir, il y a Julien, il y a Benoît, il y a Vivian. Il y en a un qui vous plaît? Si tu dis Lélia, raccroche. J'ai déjà un copain, donc. Ah, très bien, ben voilà, elle a déjà un copain, donc c'est non, elle vous fait pas de bisous. Elle va bien fait. Eh bien, on vous embrasse et on embrasse votre copain aussi. On vous souhaite une très belle soirée, un beau week-end. Ciao, Sarah. Merci à vous aussi, au revoir. Si vous aussi vous voulez faire partie des très nombreux gagnants de la Secret Family, c'est le moment de jouer au Secret Weekend. Merci Laurie. Eh bien, d'ici quelques minutes seulement, l'un d'entre vous remportera un super cadeau. Est-ce que j'ai le siège qui descend tout seul? C'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, c'est le siège qui descend. C'est pas grave. Bref, vous pourrez gagner un magnifique cadeau, la console de jeu de votre choix, soit pour la gagner pour vous, soit pour l'offrir à Noël au pied du sapin pour quelqu'un qui vous est cher. Une console de jeu, si vous envoyez le mot tout attaché par SMS sans trait d'union au 7 25 25, il faut envoyer le mot
Entre l'oreille et le doigt, ça met du temps quand même. Hein. Oh là là. Aucune question ne vous sera posée, c'est très facile. Je vous révélerai le nom du gagnant d'ici quelques minutes. Bonne chance pour jouer aux Secrets. Merci, vous êtes formidable. Accusé Benoît, attention, j'ouvre officiellement le tribunal du sortant. Voici le jingle qui fait très peur. Je suis le juge Beaugrand. J'ai mon marteau. Benoît, les accusations portées par la grande cour du débrief sont nombreuses. Premier chef d'accusation, vous êtes accusé d'être suiveur du couple Noré et Camilla, qui a fini par vous trahir. Les preuves sont là, elles sont en images, on les regarde et vous aurez l'occasion de vous exprimer dans quelques instants. C'est parti. C'était soit suivre, ou soit j'allais contre leur idée pour une personne qui est là depuis 3 semaines, un mois, même si elle a dit que Ça des change belles rien, ça. Noré et Camilla, on est soudés avec eux depuis le début. Nous, on reste avec eux, on sait que ils ne la mettront jamais à l'envers. Bien sûr que c'est. Mais pas tout de suite. C'est pas les plus vifs les deux, c'est pas les plus dynamiques, donc va falloir être bon pour les protéger. Ils peuvent quand même nous dire merci, Charlène et Benoît. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que c'est nous qui sommes au taquet pour protéger leur secret, alors que c'est même pas le nôtre. Benoît et Charlène, tu vois, ils peuvent grave faire un truc tous les deux, à chaque fois, et ils suivent. Ils vont se faire avoir un jour ou l'autre. Hein. Charlène, elle fait n'importe quoi. Benoît, il fait n'importe quoi. Oui, j'ai 5 fois plus confiance en nous pour les protéger quand même. Ouais, bah oui. Nous, on fait pas de métier. Attends, nous, on fait pas de boulettes. Et on fait pas de manière. Et voilà pour ce premier extrait. Alors juste avant de vous entendre, nous allons écouter le procureur Leila Ben Khalifa du barreau de Tunis. Nous vous écoutons, procureur. Oui, je ne sais pas si je suis procureur ou défense, parce que je suis mitigée, comme il dit Julien souvent. Le problème que hier, je rebondis sur un truc que tu as dit à Christophe à ta sortie, que pratiquement c'était Charlène qui t'a poussé à faire l'émission et vivre cette aventure. Vous avez dit que c'était son rêve, voilà, c'était le rêve de son Charlène, rêve et c'était que- son aventure. C'est ça, c'était Pour elle, tu l'as fait. J'ai remarqué un truc, par contre, tu l'as pas vraiment laissé vivre ce rêve. À un certain moment du jeu, je comprends quand vous aviez à défendre les secrets de l'autre, des couples, tu vois, que tu devais défendre celui des Marseillais et eux, à leur tour... Devait aider à défendre le Voilà. vôtre avec Charlène. À un certain moment, Charlène, elle était mise dans la tour de contrôle. Quand elle est revenue, elle était vraiment agacée par le couple marseillais. Et elle t'a dit clairement que voilà, il faut prendre position. Et tu l'as vraiment suffoqué. Et tu l'as... à chaque fois... Il ne l'a pas écouté, voilà. Il n'a jamais écouté. Pourquoi? Tu as eu peur de ne pas jouer votre jeu, parce que vous étiez déjà deux, vous étiez déjà fort à deux. Je comprends quand on est seul, peut-être dans une aventure, mais quand on est en couple, on est à deux. On est plus fort. On est plus fort. Alors est-ce que Pourquoi ne vous pas étiez avoir soumis au écouté, couple Noré-Camilla? Voilà la question. Aucunement on a été soumis au couple Camilla et Noré. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est arrivés tous les 4, on s'est dit on va essayer d'aller le plus loin possible. On l'a bien fait quand même. Donc il y avait un accord, Voilà, en il y avait quelque un sorte, accord une assez stratégie mutuel, pour aller c'est ça, jusqu'en finale. Stratégie. Par rapport aux stratégies, c'est-à-dire que toutes les stratégies que mettait en place Noré, Camilla, moi-même et Charlène me portaient vers l'avant et nous faisaient avancer et non reculer à chaque fois. On l'a bien vu, hein, au bout de 3 mois, c'est déjà énorme. Donc voilà, ça ne me portait pas préjudice, ça allait dans mon sens et ça allait dans leur sens. Mais par exemple, lorsque vous avez mis Shirley dans le sas, alors que vous étiez engagé à ne pas le faire, et que vous avez dit, bah voilà, c'était une stratégie, on a discuté, puis finalement, on a discuté et on s'est rangé aux décisions de Noré et Camilla. Ça voulait dire ça, non? C'est-à-dire que ouais, c'était soit en fait on se mettait un peu à dos nos amis depuis le début de l'aventure, ou soit on se mettait à dos une personne et le choix il était vite fait. Donc oui, voilà, il fallait les suivre pour ne pas vous les mettre à dos. Il y avait de ça quand même. C'est pas les suivre, c'est une stratégie. Dans ce jeu, vu qu'à chaque fois qu'ils étaient au confesse ou à chaque fois ils parlaient, ils disaient que voilà, on n'a pas de problème à rouler tout seul. Le moment où ça viendra, on balancera même Benoît et Charlène dans le sas. Je veux dire, ils l'ont dit à plusieurs reprises et ils l'ont prouvé et ils ont pas mal parlé derrière. Alors on va laisser Benoît s'exprimer. Ils ont eu la chance de le prouver, c'est-à-dire qu'on s'était dit au bout d'un moment, on se tirera dans les pattes. Ils ont eu la première carte pour nous tirer dans les pattes en premier. On aurait fait la même chose dans l'inverse. Et par rapport aux suiveurs, un simple exemple, on n'a jamais suivi. Parce que quand on a été en désaccord dans le puits,
par rapport à Jordan. On se rappelle, et c'est vous qui avez refusé de vous mettre dans le sas pour sauver Jordan. Un exemple concret, on n'a pas été d'accord, on l'a prouvé. Et vous l'avez exprimé. Bon, de toute façon, il y a aussi des choses que le public perçoit et il est normal que vous viviez les choses différemment de l'intérieur. En tout cas, c'est l'impression que nous avons tous eue et que vous avez eu aussi, Sarah, je suppose. Je te l'avais dit. Tu l'avais dit, ouais. Voilà, et surtout quand il a lâché le fil, quand ils étaient attachés, il a quand même mis en péril Charlène. Ouais. Donc, et puis c'était pas vers la fin de l'aventure, quoi. C'était. Et vous lui en avez pas voulu, ça c'est vrai. C'est ça. Et quand Charlène est revenue, j'ai cru au début c'était un jeu. Je me suis dit mais il fait exprès ou. Ah, vous là encore vous êtes méfié, c'était une mission. Alors il y a un autre chef d'accusation aujourd'hui, votre comportement avec votre chérie Charlène, que vous avez, en tout cas au début de l'aventure, un peu délaissé pour Barbara. Encore une fois, nous avons quelques images pour le prouver et ce sera au tour du procureur Géloën de s'exprimer. Toi, tu fais toute mignonne en fait, tu vois, on a envie de te protéger et tout. Donc c'est gentil, tu peux me protéger si tu veux. Ah ouais. C'est juste l'ennui comment ça peut être. C'est normal, chérie, tu craques. C'est pas beau ce qu'ils ont fait. Alors on va te faire foutre, mon gars. Oh, il est sérieux. Oh là là, Barbara. Touche, Barbara. Non mais sérieux. T'as plus Charlène? Tellement. Le vrai visage de ton homme. Quand tu te sens, ça va? Ah mais très bien. Ça se voit. Il verra après. Il a même pas osé me regarder quand il faisait ça. C'est normal, tu l'as dit. Il va te regarder. Alors, l'avis de Julien Géloën et ensuite vous pourrez lui répondre. Julien, on vous écoute. Alors moi, Benoît, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'ancien habitant, je peux vous dire que tchatcher pour cacher un secret, tchatcher pour brouiller des pistes, c'est ok. C'est bien justement d'avoir la tchatch et d'essayer de faire le maximum pour cacher son secret. Par contre, les regards, un peu charmeurs, le fait que vous ayez été mal à l'aise quelquefois, et puis la main sur la cuisse, on l'a vu à maintes reprises avec Barbara, je trouve que ces gestes-là, moi, ça ne me trompe pas. Honnêtement. Est-ce que vous pensez qu'on peut se comporter comme ça quand on est en couple et encore plus quand sa copine est dans la même maison? Alors on se comporte pas comme ça quand on est en couple, mais quand on est dans un jeu, c'est différent. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, je suis venu en couple pour jouer. Donc c'est clairement ce que j'ai fait. Ok, on a été loin au niveau des limites. Je regrette en rien ce que j'ai fait parce que dès le début, c'était amical. C'est-à-dire cette fille-là, elle n'est pas pudique. Ça, c'est sûr, on l'a pu le remarquer. C'est vraiment un personnage à part. Mais clairement, il n'aurait rien pu se passer avec Barbara. Vous n'avez jamais été tenté? Jamais, jamais. Moi, c'est la femme de ma vie, Charlène. Ce qu'il y a, c'est que Barbara, c'était un personnage comme ça. Et direct, je me suis dit, parfait, elle me lance des choses, ça va être mon alibi. Et la preuve. Parce que vous vous rendiez compte qu'avec Camilla, ça marchait pas bien, quoi, pour tenter de vous mettre. Ça marchait bien, mais ça allait pas super vite. Et quand j'ai vu un personnage comme ça à côté de moi, je me suis dit, hop, stratégiquement, c'est parfait, ça sera mon alibi pour la suite. Et ça a été le cas après que le secret de Noré et Camilla a sauté, en fait. Est-ce que c'est pas un peu facile de mettre la faute sur Barbara? C'est de dire, oh Barbara, ça a l'air d'être une fille un peu chaleureuse, comme ça, donc je vais en profiter. Non, je ne remets pas la faute dessus. De plusieurs hommes dans la vie, plusieurs mecs, parce qu'une femme, elle s'habille d'une manière sexy ou elle a une certaine façon de bouger ou de se présenter, ils pensent que c'est une fille facile. Après, moi, je veux bien croire que Benoît, dans ce cas-là, il l'a fait vraiment pour le jeu, parce que j'ai vu quand même avec Charlène qu'il était amoureux, qu'ils étaient quand même solides depuis 3 ans. Il ne faut pas oublier, et ça a tenu avec toutes ces difficultés dans la maison. Et d'ailleurs, Charlène a dit que ça vous avait renforcé, que ça avait renforcé votre couple. Complètement, j'ai jamais eu aussi peur de perdre ma copine en fait. Donc ça vous a montré à quel point vous teniez à elle. Clairement, ouais. Alors on a reçu beaucoup de questions parce qu'on va finir sur une note positive quand même. Alors je vais poser notamment la question de Raphaël, mais on en a plusieurs qui disent la même chose sur les réseaux sociaux. Benoît, à quand le mariage avec Charlène? Ah, alors? Ah bah forcément. Eh oui, on a envie. Alors, on est dans le mood aujourd'hui, dites-moi, est-ce que ça vous trotte dans la tête? Est-ce que le mariage d'hier soir vous a donné envie? Bon, peut-être pas, parce que ça s'est mal terminé, mais enfin bon. Il y avait une belle robe en tout cas. En fait, on arrivait ici, on pensait à tout ça. Ouais. Et maintenant, c'est des certitudes. C'est-à-dire que je sais que je vais me marier avec Charlène. Je sais que j'aurai des enfants avec Charlène. Quand je pourrais pas le dire, mais dans votre tête, voilà. C'est clair, c'est la femme de votre vie, vous avez envie de vous installer avec elle vraiment. C'était des pensées et maintenant c'est des certitudes en sortant, donc j'ai tout gagné à faire ce jeu-là en fait. Et ben voilà, regardez, c'est un homme amoureux aussi, Benoît. Bon, dans un instant, nous allons faire le point sur nos scores. Avec qui Leïla va-t-elle se marier? Est-ce qu'on peut faire un point sur les scores, là, où on n'a pas le temps? Non, j'ai pas envie de le savoir. 52 pas, ça remonte tout doucement pour Julia. Mais Vivian est encore très en tête. Mais vous savez quoi, Leïla? Chaque jour, il faut gagner. Leïla,
Il peut encore se passer plein de choses, il y a le temps de la pub. Leïla, allez enfiler votre robe de mariée, allez mettre votre tenue, eh oui. J'ai pas trop envie. Et dans quelques instants, nous connaîtrons l'identité de votre mari. Vous verrez ça tout à l'heure en rentrant sur ce plateau en direct. Le mariage de Leïla, ce sera dans un instant. On a encore pas mal de questions pour Benoît. Restez avec nous sur MT1 et également Sarah et Vivian, nos invités. À tout de suite. On est de retour dans le débrief de Secret Story avec nos trois invités, Benoît, Sarah et Vivian. Regardez, Benoît qui a été séparé de sa Charlène hier soir. Oh mon amour. Oui, c'est vrai, tu me manques tellement. Voilà, ça, ce sont... Voilà, exactement, c'est exactement ça, c'est Charlène et Benoît évidemment. Mais là, on l'a en vrai, ça c'est son double en 3 dimensions. Hein. Merci à la société, c'est mon double qui nous a fait ces magnifiques petites figurines. On adore. Bon, ça nous amuse beaucoup. Hein. Bien, dans un instant, on se connectera pour suivre la mission Cancre de Noré et Laura qui vont retourner le lit d'Alain. Ce sera au tour d'Alain, chacun son tour. Mais nous allons évidemment marier Leïla, qui est partie enfiler sa robe de mariée, je vous le rappelle. On va vérifier où on en est au niveau des votes. Est-ce que ça a bougé pendant la publicité? Vous avez encore le temps de faire votre choix. Ah, Vivian descend un petit peu, 50, et Julien remonte à 37. Sarah, vous êtes vraiment de plus en plus dans les choux à 13, je suis désolé. 13, donc ça va se jouer entre Vivian et Julien. Vous avez mis une veste. Bien sûr, moi je vais l'épouser. Faites en sorte que Leïla réalise son rêve. Ah ouais, ah oui, vous avez fait péter la veste, il a changé de veste en cours de route. Vérifiez qu'elle a mis des sous-vêtements, on ne sait jamais avec elle. Hein. Oh, vous inquiétez pas. Alors... Elle est petite, celle-là. On sait qu'elle est petite. Je vous rappelle, chers amis, que si Leïla accepte le mariage, elle bénéficiera d'une énorme surprise et d'un énorme avantage lundi dans l'émission puisqu'elle sera la chef, la rédactrice en chef. Elle aura en plus la clochette, elle fera exactement ce qu'elle veut dans le débrief de lundi. Oui, alors là, ça va être une victoire, donc je pense qu'elle va être obligée de dire oui, hein, parce qu'elle aura trop envie. Benoît, on a pas mal de questions des téléspectateurs, j'en pose 2-3 comme ça rapido. Tiens, il y a Ludivine qui vous adore, bravo Benoît pour ton parcours, un peu de douceur, ça fait du bien, voilà. Nous avions Davart qui dit, tu es avec Charlène, est-ce qu'il ne te faudrait pas plutôt une fille moins réservée comme Barbara? Donc on a dit c'était plutôt pour le jeu, Barbara, mais vous ne verriez pas avec une fille comme Barbara? Non, pas du tout. Charlène, elle a son tempérament qui me va très très bien. Dans la vie de tous les jours, elle est naturelle, fait des blagues, pas drôles souvent. Ah oui. Très souvent. On a vu. Une question de Vanessa. Vas-tu réussir à être fidèle 15 jours si Charlène atteint la finale? C'est une bonne question ça. Il y a des tentations quand on sort. Hein. Bah ça y est, c'est déjà fait. Mais non. Mon Dieu! C'est une blague, bien sûr. J'espère. Non, mais faites gaffe. Vous aussi, vous faites des mauvaises blagues. C'est la femme de ma vie et voilà, honnêtement. Moi, j'ai un téléspectateur anonyme qui veut absolument pas dire son nom, qui demandait juste. Il s'appelle Julien G de Paris. Si les fesses de Barbara sont un peu fermes. Non, ça suffit. Répondez pas à ça. Je voulais juste savoir. Benoît, venez avec moi et allez vous installer ici, dans le siège des vérités. Vous allez pouvoir répondre à tout un tas de questions que tout le monde se pose. Vous êtes bien installé? Ouais, nickel. Le principe est extrêmement simple. Vous allez avoir 30 secondes pour cette interview sans langue de bois. 30 secondes, il faudra répondre au plus de questions possibles. Attention, sans réfléchir, très rapidement. Vous êtes prêts? Top chrono. Considérez-vous Noré et Camilla comme des amis? Oui. Avez-vous embrassé Barbara lors de votre nuit passée sous la couette? Jamais. Selon vous, Charlène a-t-elle le potentiel pour gagner Secret? Bien sûr. Quel est l'habitant le plus stratège selon vous? Noré. Quel habitant vous ne reverrez pas à l'extérieur? Laura. Qui porte la culotte dans le couple, Noré ou Camilla? Noré. Quel habitant prend le moins de douches dans la maison? Shirley. Ah bah sympa. Quelle est la principale qualité de Laura? Sincère. Et son défaut? Grande gueule. Très bien, félicitations, applaudissements. Pas de filtre, il a bien répondu, merci beaucoup. Ah oui, j'avais oublié cette dernière question. Est-ce que vous avez menti au cours de cette interview ou pas du tout? Pas du tout. Il a dit la vérité. Bah, Shirley, elle prend pas beaucoup de douches. Sujet sensible. Bon, ça suffit. On va rien dire là-dessus. Top, hein. Non. Ça suffit. On va rien dire. Vous devriez avoir. On va rien dire. On va se taire. Elle sent juste le canard laqué, mais c'est tout. Ça va. Mais vous êtes complètement taré. Non, je Vous rigole. êtes toujours aussi insortable, Vivian. C'est vrai. J'ai eu le malheur de penser que Vivian avait progressé, mais en fait, pas du tout. Vous savez quoi? Pour histoire d'avoir un petit peu de douceur et de beauté, j'ai une petite surprise pour vous, cher Benoît. Charlène a décidé de vous adresser un message qu'elle a enregistré dans le confessionnal, rien que pour vous. Alors je vous propose de le regarder. Vous méritez bien ça après toutes les bêtises qu'on vient d'entendre. Allez, c'est parti. Mon petit chéri, mon amour, tu me manques déjà beaucoup. Ton absence se fait ressentir. Je sais
sais que tu veux me voir avec le sourire. Donc je pense à tout ce que tu as pu me dire et voilà, je reste motivée. Pour toi, j'irai au bout, je me battrai. Je lâcherai rien, t'inquiète pas, je lâcherai rien. Je suis fière de nous et tout ce que tu m'as transmis, je le garde en moi et je t'aime et tu me manques. Alors, ça vous fait quel effet de voir Charlène comme ça? Ça me touche. Non, oh, le forceur. Ça me touche, me manque déjà énormément, honnêtement. Et voilà, je suis à fond, je suis son premier fan et je vais être derrière elle et j'ai envie qu'elle défonce tout au final. Vous allez faire péter votre forfait téléphonique pour voter pour elle si jamais elle est encore nominée la semaine prochaine, si elle gagne pas sa place en finale? Bien sûr, s'il faut, je ferai tout. C'est quoi, je vois quelques petites gouttelettes dans vos yeux et je me dis que oui, il a un cœur, le Benoît, et qu'il est vraiment attaché à Charlène, même si parfois, dans le jeu, évidemment, les images peuvent faire penser à autre chose. On sent qu'il y a vraiment de l'amour entre vous. Vous l'avez ressenti cet amour aussi quand vous étiez dans la maison, Sarah? Mais franchement, les deux, c'est les mêmes. Vraiment, ce sont les mêmes. Ils se complètent tellement, ils sont trop mignons ensemble. Et je vous l'ai dit, ça se voit, vous vous aimez. Ça fait 3 ans et vous êtes faits l'un pour l'autre, vraiment. C'est gentil, ça. Vraiment. C'est des âmes sœurs. Ouais, mais ils sont trop beaux des amours, des âmes Ils sont sœurs, gentils, ils sont attachants, ils sont tellement beaux. En fait, c'est les mêmes. À quelques poils de barbe près. Eh oui, ça veut dire que vous avez raison. C'est plus touchant moi, moi j'ai la même chose. Alors des applaudissements pour Benoît parce que c'est très joli cette histoire, voilà. Allez, je ne sais pas si cette histoire d'amour sera aussi jolie, mais il est temps de découvrir qui Leïla va épouser. Ce sera dans un instant sur le plateau. Je rappelle qu'il y avait 3 prétendants en lice. Vivian, Julien et Sarah. Je précise, attention. Ah, ça y est, c'est parti, les résultats ont apparu. Voilà, c'est Vivian. C'est vous, voilà, c'est vous. Alors, je précise, les amis, que pour l'instant, Leïla ne sait pas encore. Je vais pécho. Oui, peut-être pas. Leïla ne sait pas encore que c'est vous qu'elle va épouser parce que pour l'instant, elle a un casque sur les oreilles, donc on lui met une musique idiote, donc elle ne sait pas. Elle aura la surprise en débarquant sur le plateau. Oh là là. Hein, voilà. Bah oui, je sais pas. Eugile est ma baladeuse. J'espère que ce sera une bonne surprise. En attendant, le temps qu'on s'installe sur ce plateau pour l'arrivée de Leïla dans sa sublime robe de mariée, on va se connecter pour suivre le début de la mission Cancre de Noré et Laura. Ils doivent retourner la chambre d'Alain et juste après, on marie Leïla avec ça. Bibi. J'essaye, j'arrive pas. J'essaye, mais j'arrive. Genre, monsieur, il fait son lit. J'espère qu'on verra les images. J'espère que tu pourras voir. Oh. Mes bien chers frères, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans la cathédrale du débrief. Non, ça va faire too much là. Non, enlevez-moi les échos. Voilà, je vais faire version maire de Paris. Alors, pourquoi pas? Tous les Parisiennes et les Parisiens sont ravis d'accueillir. Non, aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour marier l'une des plus belles femmes de la planète. Je suis extrêmement ému d'accueillir ce soir, dans la salle des mariages du débrief de Secret Story, Leïla Ben Khalifa. Leïla, vous êtes sublime. Leïla, vous êtes absolument sublime. Le public a fait son choix pendant la publicité. Oui. Nous savons donc désormais J'ai le tellement nom peur, vous de savez. votre futur mari.
Vous savez que dans Secret Story, il y a toujours des surprises. Il peut y avoir des remontées soudaines en termes de vote, mais pas tous les coups. Votre mari, futur en tout cas, s'appelle donc Vivian Grimini. Allez-y, Vivian. Vivian, vous pouvez aller rejoindre votre épouse. Enfin, vous avez une belle musique, Vivian. Alors, j'ai un truc à dire. C'est pas comme ça que j'ai rêvé de ce jour. Le rêve devient réalité. Stress. Moi, j'ai pas encore dit oui. Leïla, Vivian, je suis ravi de participer. Arrête. Vivian, je suis ravi de La participer. femme de ma vie. Allez, viens, on va une nuit de noces. Non, ça suffit. Vous n'êtes pas encore mariés. Ça reste entre nous, personne ne sera au courant. Je suis donc ravi de célébrer ces noces. C'est sans doute le plus beau jour de votre vie à tous les deux. C'est chiant. Enfin, le pire pour l'une peut-être. On va passer à la cérémonie. Ok. Leïla, si vous voulez bien répéter après très moi, prête, hein. les consentements. Moi, Leïla, Moi, Leïla. fille adoptive de Christian Dior et Louis Vuitton, Fille adoptive de Christian Dior et Louis Vuitton. accepte de prendre pour époux Vivian Grimini. Je suis pas sûre de prendre pour époux Vivian Gniagnani. Oui, tu dis oui. Et de lui jurer fidélité tant que son compte bancaire sera bien garni. Et de lui promettre qu'il me lavera les pieds tous les soirs et il me dira merci. Très bien. Prompteur. Quelqu'un va-t-il s'opposer à ce mariage? Non. Bon. À tout le monde. Non, on plaisante. Merci, je vous aime. Non, on plaisante. C'est une blague. Vivian, soyons sérieux. Vos consentements maintenant. Oui. Moi, Vivian Grimini, je me souviens. Moi, Vivian Grimini. Gremlins. Grimini. Voilà. Moi, Vivian, bref, accepte de chérir et d'aimer. Accepte de chérir et de coucher. Dans ses rêves. Accepte de chérir et d'aimer et de respecter. Et de respecter. La plus belle femme du monde. La plus belle. Le plus beau mammifère du monde. C'est très élégant. Bien sûr. Et je lui resterai fidèle tant que je n'aurai pas trouvé une femme plus belle et plus âgée. Et je lui resterai fidèle. J'espère demain. Tania, elle est où? Jamais. Où est Et Tania? je me souviens plus du reste. Et quoi? Bon, c'est pas grave. Vous dites oui? Mais non, alors, mais pas tout de suite. Ah merde. Où sont les alliances? Qu'est-ce que je pourrais gagner pour Mais me on marier avec... m'avait dit qu'on allait me donner un petit coussin pour les alliances. J'ai juste un pauvre truc qui tient Non. avec du scotch. Mais attendez, je gagne quoi pour Bah, je être vous- avec ce Alors, ah oui. malade? Quoi? Moi, je suis un malade. Moi, je suis un malade. Alors, moi, c'est fou, c'est ça. C'est pire que le mariage de Laura hier pas soir. possible. Non, si jamais vous acceptez de vous marier et que vous dites oui à Vivian, D'accord. sachez que vous serez la grande patronne du débrief lundi. Non seulement la rédactrice en chef, en plus vous aurez la clochette, vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez. dans Qu'est-ce que l'émission je de lundi. ferais pas pour être rédactrice en chef? Bien sûr que oui. Michto. Oui, alors faudra peut-être un petit bisou quand même. Non. Alors, Vivian, voici. Vivian, voici Non. la bague. Oh, qu'est-ce qu'elle est pauvre. Voilà, vous pouvez. Excuse-moi, j'ai pas les moyens, c'est la crise. Allez, vous pouvez échanger vos anneaux, les C'est pas amis. possible. Voilà. Bah, Alors, non, Elle tremble, mais non. c'était oui. des Attends. bagues pas chères, hein. Ah, Voilà. mais je vois ça. Ouais, c'est horrible. Bon, mais refais genre. Bah, tu le mérites bien là. Vas-y, tiens. Vivian, voulez-vous prendre Leïla pour épouse? Oui. Leïla, voulez-vous prendre Vivian Grimini pour époux? Moi, je veux être rédactrice en chef, donc oui. Vous êtes sacré par les liens du mariage, bravo. Enfin, vous êtes... Tu vas me pécho cold. Non, mais ça va pas. Ça commence pas très bien cette histoire. Bon, c'est magnifique, vous êtes très beaux tous les deux, vraiment. Allez, un petit bisou. Oh, Vous l'avez vu? Bon, allez vous asseoir et vous retrouvez tout à l'heure. C'était bien, t'es heureuse? qu'est-ce que je peux faire? Oh là là, mon Dieu. Oh, c'était embarrassant. vraiment. Non, c'était pas embarrassant, c'était C'est un jour à oublier, formidable. Vraiment, je vais même pas me Bien, rappeler de ça. voilà, c'était Oh. encore une fois une séquence sponsorisée par Malaise TV. Merci beaucoup. Exactement. On vous fournit vraiment Et là, à c'est peu le près toutes vos summum. vidéos en ce moment. Benoît, tiens, petite question, est-ce que vous avez des projets? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Puisque vous avez gagné de la notoriété avec Secret Story, est-ce que vous avez des envies? Il n'arrive pas à enlever la bague, il est Non, très j'arrive ennuyé. pas, mais c'est une blague. C'est une malédiction, ça s'appelle une malédiction. Ouais, je peux Alors, demander. Benoît. Bah, bien sûr. Honnêtement, j'attends d'abord le retour de Charlène parce que les décisions, on les prendra à deux. Ouais. On n'est pas fermé à toute nouvelle télé ou autre. À d'autres On va rester téléréalités, dans- par exemple la voilà. Villa des cœurs brisés, si jamais il faut Voilà. vous réconcilier, Bien entendu. si jamais il y a un Voilà, problème. La meilleure des Non, ça téléréalités. n'arrivera pas, on est assez soudés là-dessus,
Voilà, on n'est pas fermé, j'attends vraiment que Charlène revienne. Vous déciderez à deux parce que de toute façon, À deux, ouais. vous voulez prendre les décisions, c'est des projets Bien à sûr, deux. Pour bien vous, sûr, en c'est tout des cas, ce projets sont à des deux, projets à deux. Ça a commencé à deux, ça C'est continuera à deux. c'est ça. Vivian, en parlant de la Villa des Cœurs Brisés, oui, on va vous retrouver dans la Villa des Cœurs Brisés. Bien sûr, dans pas longtemps, dans très 2 semaines, bientôt. le 7 décembre. Exactement, le 7 décembre, dans la foulée de la finale. Exactement. Vous verrez Vivian. Vivian a-t-il C'est- vraiment un cœur? Oui, c'est une on le aventure saura. de ouf, vraiment, il faut regarder, c'est un truc de fou, c'est extraordinaire. Vraiment. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on revoie le bisou au ralenti quand même de Vivian et Leïla, s'il vous plaît. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est du romantisme. Les masques tombent. Eh, ma petite Sarah, est-ce que vous avez des projets, des envies, des choses à nous dire? Là, pour l'instant, pas de choses à vous dire, mais vous allez bientôt me retrouver dans une autre télé. ouais. Dans une autre télé-réalité bientôt. En tout cas, on vous adore, Sarah. Vraiment, Merci, vous faites partie de moi la famille aussi. de Secret Merci Story. beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir, Vivian, même si vous êtes insupportable et qu'on a envie quand même de vous foutre des claques assez régulièrement. J'arrive pas. Benoît, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle vie quand vous aurez retrouvé Charlène, soit la semaine prochaine, soit après la finale. Voilà, ils se sont balancés les bails. Le mariage est déjà terminé. Julien, bon week-end. Et allez rendre ce costume au serveur au bar d'à côté. Allez, ciao. Bravo à Virginie qui est notre gagnante au jeu du Secret Week-end. Ciao, bon week-end. Et la soirée des habitants, c'est tout de suite. Bisous. More of you. Allô, Ici la voix. Passe le téléphone rouge à Charlène. Charlène. Allô? Ici la voix. Oui. Charlène, mets le téléphone rouge en mode haut-parleur. Le téléphone rouge t'apporte une bonne nouvelle. Ton bien-aimé Benoît a malheureusement quitté l'aventure ce soir, mais a souhaité te réconforter avant de partir en t'adressant un dernier privilège. À 1 semaine de la validation des cagnottes, tu vas pouvoir venger Benoît en faisant perdre 10 000 € à l'étudiant de ton choix. Charlène, la cagnotte de quel étudiant souhaites-tu réduire ce soir? Non, mais si m'en veux si je te prends. Fais ce que tu veux, on a une semaine de valider. Si tu me prends, oui, je vais t'en vouloir. Je vais pas te dire non. Pour la petite. Noré. C'est bien. Décision validée. Ah non, mais pour. J'avais donné Noré. 10 000 € à Benoît et toi tu me prends 10 000. Si tu veux vraiment Noré, tout suite faire. à la décision de Charlène, ta cagnotte est réduite de 10 000 € et s'élève désormais à 16 021 €. C'est tout. Je donne 10 000 € à son mec, elle me prend 10 000 €. Mais alors elle a rien compris au jeu, je crois. Du coup, j'ai un corps. Mais comment? Ça va. Tu sais comment il est. Ça va, et regarde, c'est pareil. Dans ces cas-là. Tiens, viens voir vite fait, Charlotte, viens voir. Mais de quoi Écoute, non, mais là, tu connais Noré. Le problème, chérie, là, moi, tu sais que Laura, c'est ma poteau. Mais Benoît, qu'est-ce qu'il aurait fait, à ton avis? On est pas à Laura. Non, Voilà. à Noré, peut-être. À Noré, tu penses? Peut-être. Mais non, mais c'est rien là. Moi, je. C'est rien, moi je. Mais c'est pour ça que Noré, il comprend peut-être pas, tu vois. Nono, je peux parler? Mais si. Mais non, c'est. Mais de quoi? La dernière fois, je mets la carte verte, je donne 10 000 € à Benoît. Puis j'ai dit, J'avais pas pensé. Ah, Désolée. t'as pas pensé, Bah, j'y pensais plus, Nono. Mais non, mais c'est rien. Je mets 100 ans à prendre 1 Je euro. savais pas, Et toi, en 2 secondes, tu me prends 10 000 € et tu me dis que tu veux me parler. plus. Ne me dis rien, la vérité, mais bravo. Moi, je donne la dernière fois à Benoît, je donne 10 000 €. J'avais oublié. Et toi, tu viens, tu m'enlèves 10 000 €. Mais Ça, j'avais oublié. bien joué. Merci. Bah, Merci, non, c'est mais tout. c'est. J'ai rien à dire, merci. Ce soir, je perds 15 000 € que ce téléphone. 2 fois, je réponds, 2 fois, je donne le téléphone aux gens, 2 fois, on me prend des sous. Ah, frère, je m'en fous, c'est pas mon argent. Mettez-moi banqueroute comme ça. Mais c'est pas contre toi, Noré, Non, c'est pas toi. mais Mais oui, pas c'est du pas tout. contre- arrête, ça va Pas du changer. tout, c'est pas contre toi. Ça va changer. Bah, De toute façon, tu ce le que sais tu vas me très dire, ça va être la bien. merde pour moi. Tu as le courage de donner 10 000 € à une personne qui a donné 10 000 € à ton mec. Mais je te dis que ça va, Ah Mais ça, tu me dis que ce que tu veux, les 10 000 € ils sont perdus. Donc tu peux me dire ce que tu veux. Les 10 000 € ils sont perdus, mais c'est stupide de tu joues un rôle. Moi, j'essaie de vous faire avancer avec Benoît d'enfant en lui disant prends les 10 000 € pour toi, tu avances avec Charlène, vous essayez de faire une game. Et toi, tu viens. Mais j'avais. Oh là, j'ai zappé, j'ai fait le rappel de la vache, j'ai demandé qu'il y avait la plus grosse cagnotte, c'est tout. C'est pas grave, Plus grosse- allez, Ah, c'est pas grave, santé, ça c'est moi qui rigole. On va voir si ça sonne pas sur moi. D'accord, ok, bah, ça marche.
Ça, c'est le remerciement. Tu la protèges depuis le début, depuis le 1er septembre. Tu la protèges. Tu lui donnes 10 000 euros à Benoît et elle te prend 10 000 euros. Non, mais je pense qu'elle a juste pas réfléchi. Mais elle est con, le jeu. Excuse-moi. Tu peux rigoler, c'est C'est nerveux. ma poteau, mais normalement, elle aurait dû prendre à Laura. Mais... Tu vois. Moi, je suis contente qu'elle ait pas pris à Laura. Avec Mais toutes les bon, là, disputes c'est pas qu'elle a eu logique. Laura avec Benoît et tout. Non, mais surtout que c'était la volonté de Benoît. Mais même lui, il doit péter les plombs. Il doit dire, mais elle est conne ou c'est quoi le délire? Mais tu peux, vas-y, tu peux. Franchement, c'est trop comique. C'est pas mes histoires, mais ça C'est me trop fait comique. rire, Sur la je te tête de jure. ma mère, ça fait trop rire. Ah putain. Et en plus, c'est pas ça, c'est qu'elle me regarde comme ça. Elle me dit, tu m'en veux si je te prends 10 000. Moi, je lui fais comprendre, oui, je t'en veux, je galère. On a 2 semaines de valider les cagnottes. Hein, Lauré, 10 000. Moi, je suis la Pierre, je donne 10 000 euros à son mec et elle me prend 10 000 euros. Vas-y, si ça sonne, vas-y, rigole-toi. Hein. Frappe-moi dans les dents. T'inquiète que je te prendrai des sous, Noré. Ah, vas-y, ça, c'est pour moi ce soir. Hein. Ah. Ah là là. Fille, t'es là. Elle m'a dit, je peux te parler, s'il te plaît? Tu vois pas que j'ai mal au derrière, là? Tu veux me parler? Tu veux me raconter quoi? Elle est ouf. Elle est ouf, cette fille. Elle a une graine. Sur la tête de ma mère qu'elle a une graine de folie, cette meuf. Elle a une graine de folie. C'est incroyable, c'est un cauchemar, réveillez-moi. Ah, moi, je me suis dit, c'est pour mon cul. Bah, même moi, je me suis dit, elle va taper dans un des trois. Bah ouais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu m'en veux si je te prends? Je lui ai dit, oui, je t'en veux. Bah, je te prends. Bah, je te prends. Mais ça, je pense que c'est pour ça. Mais, Peut-être pour montrer qu'elle joue. Mais je c'est pas être joueur. Mais c'est justement. Il s'est emboucané, hein, Laura. Toute la semaine, il s'emboucane avec toi, son gadio. Et il me tape Tu sais, en c'est moi. pourquoi? C'est parce qu'elle a peur de toi. Et toi, vu qu'elle sait que tu es ton pote, tu t'es dit, ça va bien Ah, passer. mais vas-y, franchement. C'est dommage, hein, parce que s'il y a vengeance, il y aura vengeance. Hein. Mais elle a mis 100 euros dans la cagnotte. Non, mais autrement. Mais c'est ça le truc. C'est normal. Mais c'est ça le truc. C'est encore heureux que ce soit elle et que ce soit pas une de mon camp. C'est elle de mon camp qui m'enlève 10 000 euros à 2 semaines de la finale. Et surtout que tu as donné 10 000 à son mec il y a 3 jours. Et c'est ça le pire, c'est que je donne 10 000 à son mec. Oh, Laura, tu as pas vu sur le fauteuil comment c'est passé pour la carte, lui et moi, Benoît? Oui, j'ai vu. Il me regarde, il me dit on partage. Et je me mets comme ça, il tape l'épaule, il vient vers moi, je dis vas-y, mets la carte rouge, t'inquiète. Il me dit non, tu es sûr? Je dis vas-y, mets la carte rouge, t'inquiète. On se lève, je mets la carte verte, il met la rouge, il prend 10 000. Je dis que c'est pour faire avancer les deux. Et elle arrive, elle te. La prochaine fois, t'écouteras qui? Hein? Elle t'avait dit quoi, ta femme? C'est bon. Ne rajoute pas, toi, s'il te plaît. La cerise sur le gâteau, c'est pas maintenant. Hein. Ce soir, c'est 9h15. Bon, on verra si ça sonne, je te laisse. Hein. C'est par là. Mais attends, mais surtout que c'était quoi le. Non, mais c'était quoi le. Le deal, c'était Benoît te laisse un privilège de lever 10 000 euros à la cagnotte d'une personne. Même lui, il doit être Mais dégoûté. même lui, de se dans dire, sa mais folie. qu'est-ce qu'elle Mais la fait? tête de ma mère, même lui, dans sa folie. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais même. Sur le plateau, en plein plateau, il a dû faire ça. Mais. Te jure. Mais grave. Et ça fait 2 heures que je fais la vaisselle. Ça fait charpiller la vaisselle. Benoît, qu'est-ce qu'il aurait fait? Mais bon, en fait, elle s'est dit, c'est comme moi avec la banqueroute, mais c'est pas pareil, quoi, tu vois. Moi, c'était 2000 balles, quoi, tu vois. Non, mais surtout que s'est dit, quand c'est elle la sort plus grande pour la cagnotte. nomination, mais alors que c'était pas, c'est différent. Non, moi je pense que ce soir, mes réponses, elle a mal pris. Et qu'elle s'est peut-être vengée par rapport à ça. Non, pas du tout. Pas aussi loin. Non. Parce que là-bas, elle a dit, bon, ben pour. Et avant, bon, parce qu'elle s'est arrêtée en chemin, mais elle a dit, bon, ben pour. Je vais dire Noré. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait quoi, Noré, tu vois? Non, je pense qu'elle a pas réfléchi. Attends, je te fais un bisou. 2 secondes. Il va falloir que tu passes aux yeux, toi. Quoi? À quoi? Toute la semaine, tu m'as pris pour un con. En vrai, ce soir, c'est Jacques Villeray, Lauré. C'est quoi ce délire? Comment, quel délire? Avec Sarah, il n'y a que du... C'était une mission.
Mais c'est quoi, attends, je t'en parle. De toute façon, attends. Mais arrête de faire ça, après on est en mission, arrête un peu. Mais je peux faire avec mon mari. Mais c'est quoi ce délire? C'était pas vrai. Mais tu t'entendais avec elle? Ça va, c'est bon. Absolument rien contre elle. C'est pas vrai. On s'entend très bien. Sur mes yeux. Sur ta vie, sur tes yeux. Non, mais je sais. Non, mais entre les 10 000 euros de partie de fuite. Ça, c'est la fête. C'est un club privé. Oh là là. Ils sont beaux gosses, dis donc, Vous avez vu ceux-là. les photos là? Ouais. Wow. Wow. Alors là, ce sera moi. Voilà. C'est énorme. C'est ouf. Bon, Marie. Ici la voix. Alain, Barbara, Camilla, Laura, Noré, bienvenue dans le club privé de la voix. Merci la voix. Ce club très sélect va être le théâtre d'affrontements réguliers qui permettront aux plus joueurs d'entre vous de gagner une place pour la grande finale de Secret Story 11. Ce soir, vous allez déjà prendre, tous les 5, une première décision. Une décision capitale que vous allez prendre à l'unanimité. Dans l'écran devant vous s'affiche le montant total de vos cagnottes. Ce montant chutera tant que vous n'aurez pas pris de décision unanime. Vous allez devoir écarter l'un de vous de la course à la place en finale. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Bon. Oh, mais qui bébé. Moi, je te mettrais. Là, Moi si je pouvais, je te mettrais toi parce que je te vois vraiment en finale et je pense que tu as ta place dans les finalistes. Moi, je mets Camilla. Donc, moi, je te mets toi, ma pipette. Moi, je mettrais Alain. Parce que là, autour de la table, on est les 4 à avoir trouvé un secret ou un demi-secret. Mais moi, je vois Camilla en finale depuis le départ. Moi, je mets Alain aussi comme Camilla. toi. Ouais. Moi, je mets Camilla. Moi, je mets Alain parce qu'on est les 4 à avoir trouvé un secret. Je pense qu'on est les 4 qu'on se bat depuis le début à essayer de trouver des trucs. Mais Mais t'as pas trouvé de secret. tu n'as pas trouvé de secret. Et je pense qu'aller en finale sans trouver un secret, pour moi, Ouais, c'est mais pas t'as d'accord. L'émission qu'il a faite et tout. Ouais, mais après, Non, ok. je suis pas d'accord avec ça. L'émission, je suis d'accord avec toi. Non, mais moi, je préfère en tout cas ma place en finale que perdre des sous. Donc, Ouais, complet. Moi aussi, je suis On est d'accord pas avec d'accord la avec vous. position. Je pense que Donc, vous on va faites patienter. vous faites une erreur là, ce que vous faites parce que. Bah non, parce que si on à ce moment-là, C'est normal qu'elle ne veuille pas le faire. Non, mais c'est pas ça. C'est normal qu'elle ne veuille pas le faire. Non, mais c'est pas ça. C'est que si on regarde, on se réfère au jeu, on est là, nous, on a tous trouvé un secret, il en a pas Ouais, trouvé. mais c'est un super joueur. Ouais, mais c'est un Après, il bon reste joueur. encore du temps. Il reste encore du temps. Mais j'estime être super joueuse aussi. Voilà, je vois pas pourquoi Camilla. Chacun va se justifier comme il veut, en C'est ça le problème. fait. Là, Donc c'est un gros problème. là, on fait comment? Là, Ou c'est un sinon, gros on problème. s'élimine tous de cette place en finale pour aujourd'hui et on verra demain. Non, mais il faut être unanime. Ouais, mais unanime, là, on va finir à zéro, hein, Bah, c'est on sûr. finira hein. à zéro, mais moi je ne mettrai pas ma femme dans Moi, le. je- Je vais pas les baisser. Ouais, et moi, je me défends comme je peux aussi, donc je. Donc voilà, on sera à zéro. Ouais. Voilà. Après, c'est ceux qui vont changer d'avis, ils ont qu'à tourner le. Mais de toute façon, même si elle change d'avis, ça ne changera rien. Après, c'est lui, hein, il a qu'à se dire, ouais, c'est pas faux ce qu'il dit. Non, 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 et il non, change. Bah non, il va pas. Ça va pas. Je te rassure, tu peux y aller Voilà. toute la nuit, mais ça ne marchera pas, t'inquiète pas. La voix, on a un problème, ça va continuer longtemps comme Bah ça ouais, parce que là, il y a un jusqu'à souci. zéro. hein. Ça va être à Jusqu'à zéro. zéro. Jusqu'à zéro. Bon, on repart tous au même truc, peut-être. Ça, c'est con. Ah ouais, super. C'est super intelligent de faire ça. Ah ouais, ça serait super intelligent de mettre ma femme. Bah, grave. Comme c'est super intelligent de mettre Alain, c'est la Bon, même allez, chose. Après, si on se écoute, réfère au jeu. Je te mets à toi, Laura. Bah mets-moi, voilà. Ce sera plus intelligent, peut-être. Ouais, on est d'accord. Eh oui, mais de toute façon, c'est logique à la limite. Ah C'est moi qui t'insupporte le plus plutôt qu'Alain. Ouais. Donc, je veux dire, je vois même pas pourquoi Alain il est là. quoi. Parce que je m'étais basée sur les secrets. Bah, On se c'est base bien. sur le jeu. Franchement, en tout cas, Ouais, ça mais c'est on se bien. base sur le Ça, jeu, c'est pas bien. sur l'affinité. Ça, Il y c'est a bien. d'autres choses aussi. On va pas se baser sur l'affinité. Il y a d'autres choses aussi. Moi, je suis arrivé, j'étais tout seul. Là, t'es arrivé, t'étais en couple, t'avais une aide. Ok, Vous maintenant, étiez tu es quatre. tout seul. Ouais, je suis Maintenant, tu es d'accord. tout seul. Moi, j'étais Et tout seul. Maintenant, tu es les tout quatre, seul. on a des secrets en commun. Ouais. Donc c'est facile de Mais, dire que tous les deux. bah, c'est plus facile Chacun, quand a même eu sa- d'avancer. et chacun avait prévu de En rentrer étant avec une quatre, en force. étant tout Mais seul. est-ce que Donc je pense que la place en finale, je la Mais mérite, non, que je suis c'est arrivé pas- jusque-là en étant seul. Parce que tu es seul, tu mérites de gagner aussi. Je mérite. Barbara est seule aussi. Ouais. Donc là, clairement, on enlève quelqu'un de la place en finale, d'accord? C'est Ouais. ça que ça veut dire? Ouais. Ok, bah vous savez quoi? Mettez-moi moi. Non. Bah si, Pourquoi tu fais ça? mettez-moi moi. Bah, clairement, je veux dire, on est tous en train de perdre de l'argent, on n'est pas d'accord. Je veux dire, en fait, là, c'est gagner une place en finale. Et moi, de toute façon, je préfère que ce soit le public qui me choisisse plutôt que Moi, le j'ai pas envie de reste. te mettre. Donc voilà, je me mets moi. Bah non. Noré, mets change? Non.
Je suis bien comme ça. Moi, je me réfère au jeu. Je vais Oui, pas me référer à d'accord. ce que tu me dis, toi. Mais alors là, on continue à perdre de moi, c'est pas l'argent. grave. Après, ceux qui veulent changer, ils changent. Moi, je ne changerai pas parce que pour moi, la personne qui me risque le moins d'aller en finale, c'est Alain à l'heure actuelle. C'est lui qui n'a pas trouvé de secret. C'est lui qui a buzzé une fois. Il m'a buzzé que j'étais le frère de Lydia. Il a buzzé une autre fois une autre connerie. Ouais, mais Voilà. la plupart de ces missions, mais c'est bon, les missions, gens après, réussissent. tu sais, la plupart de ces missions, ils étaient démasqués d'entrée. Hein. Ouais, Le mariage, j'y croyais pas. Tania, on n'y croyait pas. Faut arrêter. hein. C'est toujours facile de dire que vous ne croyez pas une fois que c'est tombé à la mission. hein. Alain, Barbara, Camilla, Nora, Noré, vous n'êtes pas parvenus à vous mettre d'accord sur un nom. La voix va vous laisser 30 secondes de réflexion supplémentaire, durant lesquelles vos cagnottes continueront de chuter. Si à l'issue de ces 30 secondes, vous n'êtes toujours pas parvenu à vous mettre d'accord en laissant apparaître la même photo, c'est Charlène qui choisira quel étudiant écarté de la course à la place en finale. Est-ce que vous êtes prêts pour 30 nouvelles secondes pendant lesquelles vos cagnottes vont baisser? Oui. 3, 2, 1, top. Après, voilà, réfère-toi au jeu. Le cœur, c'est bien, mais après, il faut se référer au jeu. Tout à l'heure qu'il fallait dire que Benoît et Charlie ne méritent pas d'aller en finale, on l'a dit. Tu nomineras pas K, mais enfin, tu feras Mais pas. elle mérite pas que je la nomine, Mais déconne c'est pas. normal, mais c'est normal, je Déconne comprends. pas. Je vois Il y a pas que dans moi le jeu ici qui où est elle pas en mérite, couple. parce qu'elle Il y a aussi, que elle a moi réussi ici qui est pas en d'émission, moi couple, aussi j'ai donc, réussi d'émission, Laura a après, réussi c'est un d'émission, handicap, c'est pas tu as pour autant réussi que tu d'émission. passes. Moi, je Si on suis depuis regarde, le début, hein. si on pèse le, T'es pas très proche. si on pèse le pour et le contre, on a tous réussi d'émission. Cinq, On est tous des joueurs ici. Donc c'est ça le trois, problème. c'est le seul qui deux, n'a pas piqué de secret, pour moi c'est le seul qui mérite pas d'aller à l'heure actuelle. Il n'y a pas que ça. Top. c'est que- Alain, Barbara, Camilla, Laura, Noré, vous n'êtes toujours pas parvenus à vous mettre d'accord sur l'habitant à écarter de la course à la place en finale. Par conséquent, c'est Charlène qui va sceller le destin de l'un des étudiants du campus. Vous pouvez quitter le club privé et rejoindre Charlène dans le campus. Là, vous souhaite à chacun de vous d'avoir les arguments pour la convaincre de ne pas vous écarter de la course à la place en finale. Vous n'aurez que 15 minutes pour discuter avec elle. Salut Chacha. Ça va? Tu vas bien, chérie? Non, mais Ma copine. c'était sûr. Je me dis, bah, je fais quoi là? C'était un truc impossible. Enfin, Après, ça veut pas dire que la personne n'ira pas en finale, Charles. Non, mais je sais. Juste, Non, mais tu vois. c'est. Ouais, non, mais pas- c'est une lourde décision. hein. C'est une sacrée lourde décision. Donc, c'est une lourde décision, mais à ce stade de l'aventure, faut en prendre une et puis tu fais au feeling ou tu fais. par De toute stratégie. manière, voilà, comme on a tous dit, c'est le public qui choisit. Donc, Voilà, au final, exactement. je sais. Donc, Mais là, je sais. Franchement, je pourrais même pas donner de. Je sais pas. ouais, tu vas être obligé. Hein. De toute façon, c'est là, à mon Je avis, sais. ça va devoir tomber. Donc, ouais. Après, je sais, je pense Je au crois que c'est un quart d'heure que tu as pour me côté décider. jeu. Comment? Un quart d'heure. Juste aux toilettes. Choisis. Je sens que cette semaine, ça va être chaud. Ah ouais. Ça va, de toute façon. Ah ouais. On y est. Ça va être comme ça, sans pitié. Ouais. En même temps, celui qui a la pitié, c'est celui qui ne peut pas gagner, quoi, tu vois. Ouais. Bah, c'est ça, on peut pas. Ici la voix. Charlène, il est temps pour toi de rendre ta décision. Quel étudiant souhaites-tu écarter de la course à la place en finale? Donc, comme je disais, en vue des derniers événements et des dernières nominations, donc cette personne avait nominé ma moitié, donc Benoît. Donc, je pense après, pas par vengeance, mais voilà, un petit peu. Voilà, je dirais Laura. Après, comme elle le dit, je pense qu'elle peut atteindre la finale d'elle-même. C'est juste une carte en finale voilà, qu'elle peut avoir par ses propres moyens. Donc, voilà, Laura, tout simplement. Décision validée. Laura, tu es définitivement écartée de la course à la place en finale. À tous les habitants, le club privé de la Voix rouvrira bientôt ses portes pour vous mettre à l'épreuve. Soyez prêts à vous montrer joueurs. Une place en finale est en jeu. C'est tout pour le moment. Puis je pense, enfin, t'aurais fait la même chose. Ah oui, non, mais C'est pour ça. par Mais contre, je sais que je vais vraiment être franche avec toi. Je pense que tout le monde ici aurait fait la même chose. Oui, peut-être. Je pense que Laura a été séparée de sa meilleure amie, Marie, dès le début de l'aventure. C'est sa meilleure amie ou son meilleur ami. Après, je pense qu'il ne faut pas le préciser, Marie. Tu sais pourquoi? Je pense que Laura a été séparée de sa meilleure amie
on est sou pour sou. Ce soir, le portefeuille est ouvert. Hein. Ici la voix. Laura. La voix félicite tes talents de grande joueuse et sait que la scène de ménage d'anthologie que tu nous as offerte pendant le Prime restera dans les annales du campus des secrets. Mais les rebondissements ne s'arrêtent pas là, puisque la voix a une nouvelle mission secrète à te confier. La voix a souhaité t'associer à un étudiant que tu ne portes pas forcément dans ton cœur, mais avec lequel tu vas devoir faire équipe. Cet étudiant, tu l'as compris, c'est Noré. Ensemble, vous allez devoir jouer les cancres du campus. Votre objectif commun sera de troubler la tranquillité des autres habitants. Petite farce ou grosse lourdeur, tous les moyens seront bons pour rendre fous vos camarades. Si vous y parvenez, vous partagerez la somme de 5 000 €. Laura, acceptes-tu cette mission secrète exceptionnelle? Bien sûr que oui, la voix. Décision validée. C'est tout pour le moment. Merci. Qu'est-ce qu'on fait pour la mission? Charlène, en premier. Attends. Ça, c'est ton mal associé. Ouais. Je vais te mettre de l'eau dans ses affaires. Il y a deux trucs. Soit on lui retourne ses sacs, soit le lit va serrer. Attends. C'est bon là. Vas-y, descends. Charlène? Charlène? Qui a retourné ma chambre? Quoi? C'est toi qui as fait ça dans ma chambre? De quoi? Ah non, je jure, Camilla? Ah non, je jure, c'est... Non. Comment ça se fait que ma chambre, elle est toute en bordel? Ma chambre, elle est toute en bordel. On a sorti toutes mes fringues de mes valises, on a tout mis en bordel dans ma chambre. C'est une blague. Ah non, je te jure, sur les yeux de Benoît. More of you.